Une femme tombait enceinte toutes les heures et donnait naissance aléatoirement à différents animaux, juste parce qu'elle avait éveillé le système de naissance d'enfants, et mourait si elle n'en avait pas. Alors, voyant un homme inconscient au sol, elle se jeta sur lui. Heureusement, à la dernière seconde de sa vie, elle a réussi à concevoir et a appris qu'elle était enceinte. Suyan a poussé un soupir de soulagement et s'est dépêché de se transformer en souris pour s'enfuir. Après le départ de Suyan, l'homme inerte, utilisé comme outil de grossesse, s'est soudainement transformé en un immense léopard noir. Elle regarda, incrédule, ses blessures se refermer miraculeusement et rapidement sur tout son corps. Jusqu'à ce qu'il découvre un petit poil blanc et bouclé au sol, le léopard noir a rapidement trouvé Suyan, qui s'était transformé, et sans attendre sa réaction, l'a saisi dans sa gueule pour l'emmener vers la crique des esprits bêtes, sentant la mauvaise haleine venant de la gueule du léopard. Suyan paniqua aussitôt, mais il était trop tard, elle allait être étouffée si elle n'était pas mordue à mort. Le système de beauté invincible de l'univers, dépêche-toi. Mais le système, estimant que le fœtus n'était pas en danger de mort, ne lui prêta aucune attention. Une fois que le léopard l'eut déposé, il demanda soudainement son nom. Suyan fut stupéfaite. C'était donc un homme bête. Heureusement, ce n'était pas une bête démoniaque. Mais un homme léopard ne devrait pas être ici. La crique des esprits bêtes n'abritait que de petits hommes bêtes. Les grandes bêtes féroces comme le léopard noir devaient vivre dans le district et réussir à traverser la zone médiane entre l'Est et l'Ouest. Ce type doit être un dur à cuire, mon petit corps ne lui suffirait même pas comme amuse-gueule. Serait-ce qu'il veut que je lui donne un enfant? Le léopard l'emmena dans un trou d'arbre et demanda, « Comment va ton ventre? Tu vas bientôt accoucher ?» Le cœur de Suyan fit un bond. Comment savait-il qu'elle était enceinte? Voyant l'expression méfiante de Suyan, le léopard continua, « L'enfant à l'intérieur ne semble pas être un rongeur. Vas-tu l'élever? » Bien sûr que oui, son père est mort, il n'y a que moi pour l'élever. Es-tu sûr que son père est mort? Et s'il n'était pas mort? Impossible, je l'ai vu rendre son dernier souffle. Avant que le léopard ne puisse répondre. Son ventre se contracta soudain. Non, pourquoi accoucher maintenant? Hôte, veuillez vous transformer en ginseng, le système peut activer le mode d'accouchement autonome. Suyan avait initialement voulu que le léopard la conduise à un homme bête pour l'accouchement, mais elle ne s'attendait pas à ce que le système ait cette fonction. Bientôt, une sensation la submergea. Félicitations à l'hôte pour avoir donné naissance à son premier descendant, un jeune léopard noir doré. Vous recevez un grand paquet cadeau pour la naissance, 500 jours de vie en récompense, 250 points en récompense, le magasin du système est activé, et un point est automatiquement consommé pour restaurer toute l'énergie de l'hôte. Mais ce qui a surpris Suyan, c'est que le léopard noir doré n'était-il pas l'une des 10 plus grandes bêtes féroces du district et? Comment ai-je pu porter un petit léopard? Quand Suyan est revenue à elle pour vérifier son enfant, elle a découvert non seulement que le bébé avait disparu, mais que le léopard aussi. Non, ce ne peut être une coïncidence. C'est vraiment l'enfant d'un léopard que j'ai porté. C'est aussi bien ainsi. Emporter l'enfant, c'est plus facile pour moi de me préparer à la prochaine grossesse. Bien qu'elle le dise, elle caressait son ventre avec un sentiment de perte. Si seulement elle avait pu voir cet enfant une fois. C'est alors qu'elle se souvint qu'elle avait encore un grand paquet cadeau. Après l'avoir ouvert, elle reçut une foule de récompenses, à l'exception d'un manuel de cultivation des arcanes de l'élément feu, le reste n'était que des choses liées aux enfants. Suyan a demandé avec curiosité au système si chaque naissance s'accompagnait d'un tel grand paquet cadeau. Ce n'est qu'alors qu'elle apprit que plus le talent de l'enfant était élevé, plus le paquet cadeau serait généreux. Cependant, les plus talentueux se trouvaient tous dans la forêt de la longévité à l'est, et avec sa petite stature, y aller serait impossible. Jusqu'à ce qu'elle consulte la boutique du système et découvre qu'il offrait un bon d'eau purifiée gratuit. En voyant cela, Suyan ne put s'empêcher de s'enthousiasmer, mais dès qu'elle découvrit que le bon d'eau purifiée ne pouvait être utilisé qu'une fois par grossesse, son enthousiasme retomba instantanément, et cette pensée lui donna de nouveau mal à la tête. Jusqu'à ce qu'une voix retentisse, « Petite sœur Suyan, qu'est-ce que tu fais là ?» Regardant l'homme aux oreilles de lapin devant elle. Son cœur exulta. Le talent de Zulu était de niveau jaune pour l'élément eau, le premier guerrier de l'abondance,
et il n'y avait rien de mieux pour le moment. N'était-ce pas parfait? Cette fois, c'est lui qu'elle a choisi comme cible. Et Zoulou semblait aussi s'intéresser à elle, non seulement il la raccompagna chez elle, mais il convint aussi de partir à la recherche de provisions dans la montagne le lendemain. Ainsi, le lendemain, Zoulou attendait dehors. Son père, Oro, regarda Suyan, joliment arrangé, et sembla déceler quelque chose. « Alors, dis à papa, as-tu des sentiments pour Zoulou ?» Elle n'était pas encore sûre, après tout, elle voulait juste avoir des enfants, pas se marier ou épouser un mari. Même si elle savait que cette idée était un peu égoïste, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Cependant, Suyan se rendit d'abord à la cuisine, car elle savait bien que pour conquérir le cœur d'un homme, il fallait d'abord conquérir son estomac. Pensant à Yan dans la salle de vie, elle choisit de faire rôtir de la viande, comme la douce brebis d'à côté. Une fois la cuisse de serre rôtie, Suyan a dépensé 5 points pour acheter un ensemble de maquillage dans la boutique du système, et s'est fait un maquillage élégant et léger. En revoyant Suyan, Zoulou se sentit comme frappé par la foudre, tout son corps fut bouleversé. Il existait une femelle aussi belle sous le ciel. Jusqu'à ce qu'une étrange odeur lui parvienne. C'est alors qu'elle reprit ses esprits. « Petite sœur Yan, as-tu préparé quelque chose de délicieux aujourd'hui ?» Suyan lui tendit la cuisse de serre rôtie. Voyant cela, Zoulou commença à manger sans hésitation. Au moment de la morsure, elle fut surprise de découvrir que la viande était salée. Cependant, elle avait l'impression qu'il y avait une saveur familière dans cette viande, puis elle ressentit une sensation de chaleur monter en elle. Zoulou fut certain d'une chose, tu as mis des fruits aphrodisiaques. Suyan fut stupéfaite. J'ai mis du poivre. Oro prit rapidement la cuisse de serre et la sentit. En effet, il y avait des éclats de fruits aphrodisiaques à l'intérieur. Non, n'est-ce pas? Ce poivre était un fruit aphrodisiaque? J'ai goûté et c'était bien du poivre, sans problème. Ma fille, ce fruit aphrodisiaque est pour les mâles, il n'a aucun effet sur les femelles. Suyan était au bord des larmes. Alors, que faire? Zoulou sourit en coin. Bien, viens me soulager. Puis il se tourna vers Oro, qui était à côté. Je suis prêt à offrir 60 pièces d'or en dot. Suyan luttait en apparence, mais son cœur était rempli de joie. L'enfant d'aujourd'hui était assuré. Cependant, pour le long terme, elle décida de clarifier les choses à l'avance, je dois te prévenir, je pourrais avoir d'autres maris bêtes à l'avenir, je ne me contenterai absolument pas de toi seul. Étonnamment, Zoulou n'y prêta aucune attention. Pas de problème, tant que ça te plaît. Suyan rit. D'accord. Puis elle avala rapidement les pilules de fertilité et d'eau purifiée l'une après l'autre. Même après avoir pris 2 pilules de restauration pour reprendre des forces, Suyan s'évanouit d'épuisement. Zoulou la couvrit délicatement de fourrure, puis retourna chez lui pour faire ses bagages, prêt à emménager avec Suyan. Le lendemain matin, Suyan le regarda avec surprise, portant un énorme sac en peau de bête. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Désormais, je rejoins le clan Milut. » Suyan caressa son ventre. « Je devrais être enceinte, et c'est un bébé qui mange beaucoup. En rejoignant le clan, je pourrais chasser davantage. » Zoulou fut stupéfait. Elle est enceinte. Et en une seule fois. Sa fertilité est donc la meilleure qui soit. Suyan tapota son ventre. Oui, enceinte. Mais elle mange trop et est difficile, elle ne mange que de la viande très tendre. Suyan, entendant qu'elle allait avoir du violet, fut ravie. Pas de problème, je vais chasser tout de suite. Elle se tourna pour partir, mais Suyan l'arrêta. Pas maintenant, va-y demain matin. Mais jusqu'au soir, Suyan n'a fait que manger, boire et dormir. Elle se levait de temps en temps pour manger, à tel point que ses joues lui faisaient mal. Ce n'est qu'après avoir consulté le système qu'elle apprit que la feuille d'eau purifiée améliorait le talent, nécessitait suffisamment d'énergie, puis permettait de progresser en rang. Pour l'instant, il fallait manger des trésors naturels. Le plus proche était l'os rouge. Avant maturité, le fruit était jaune-vert et très toxique. Après maturation, le grand os souffrait d'une déficience congénitale, poussant souvent sous les arbres de la forêt, à l'endroit des pièces de monnaie, et appréciait un sol aéré et bien drainé, composé de feuilles de hache. Le lendemain,
Suyan demanda à Zulu de faire attention aux os rouges pendant sa chasse. Bientôt, Zulu trouva un os rouge près d'un loup démoniaque à 2 têtes. Zulu l'avait déjà affronté, et le combat s'était terminé par une égalité, personne n'ayant pris le dessus. Mais cette fois, c'était différent, il devait obtenir cette plante d'os rouge. Le loup démon à 2 têtes fixait Zulu, ouvrant la gueule et rugissant de colère, voulant l'effrayer. Zulu sortit son couteau de sa ceinture. « Je ne veux que la plante à os rouge derrière toi. Si tu me la donnes, je t'épargnerai. Sinon, un autre écu d'or ne me dérange pas. » Mais le loup démon à 2 têtes, voyant qu'il ne partait pas, se jeta sur lui en premier. Mais contrairement aux autres fois, Zulu avait cette fois éveillé un talent à double élément. Après seulement une dizaine de minutes de combat, le loup démon à 2 têtes mourut de dépression. Dès que Zulu fut de retour, Suyan s'empara immédiatement de l'os rouge qu'il avait rapporté, l'engloutit en entier, même les graines. Ce n'est qu'après avoir tout mangé qu'elle fit un ro sonore, ce qui était rare pour elle. Suyan tendit la main et enlaça le cou de Zulu. « Merci pour tes efforts, frère Zulu. Je n'ai plus faim maintenant. » Les avances de la beauté devant lui firent sentir à Zulu que tout en valait la peine. À ce moment-là, le ventre de Suyan se gonfla visiblement comme s'il était rempli d'air. Puis la douleur sourde commença. Elle savait qu'elle allait accoucher. Voyant son expression de douleur, Zulu ne savait pas quoi dire. « Ça fait très mal ?» Suyan lui lança un regard noir. « Et si tu essayais d'en faire un, toi ?» Bientôt, les contractions devinrent plus intenses. Elle se rappela soudain son premier enfant. Elle se demandait comment il allait. Ce léopard noir devait bien s'en occuper. En pensant à son enfant à venir, l'état d'esprit de Suyan se transforma immédiatement en mode mission. Pour ne pas avoir un enfant ordinaire, elle devait trouver un mâle avec un grand talent. De plus, sa propre vie ne pouvait pas se permettre d'être gaspillée ici, elle devait aller dans le quartier. Suyan prit une profonde inspiration, poussa un faible cri de toutes ses forces, sentit son ventre se vider et s'évanouit un instant. Quand Zulu entra, il découvrit qu'elle avait donné naissance à 2 femelles et un mâle. Il prit dans ses mains un petit lapin de la taille d'une paume, et une lueur traversa ses yeux. Quoi? Son ventre avait en fait produit de l'eau vive, avec une double connexion fine. Zulu regarda les 2 femelles, toutes 2 de la lignée du bois, bien que leur talent ne soit pas élevé, mais il était étonné de voir que les femelles n'avaient généralement pas de talent. Ces petites femelles étaient également très précieuses. Puis, elle se pressa à l'oreille de Suyan. « Yan Yan, réveille-toi, réveille-toi. Je vais bien, je suis juste un peu fatigué, je me suis endormi. » Suyan répondit faiblement. Elle n'avait pas encore pris la pilule de récupération, et tout son corps était faible et épuisé. Zulu était encore sous le choc. « Tu as même arrêté de respirer tout à l'heure. Tu m'as vraiment fait peur, n'est-ce pas ?» Suyan ne le savait pas. Il semblait que le léopard noir avait aussi pensé qu'elle était morte à ce moment-là. Puis Zulu lui tendit les 3 petits. « C'est bien que tout aille bien. Viens voir tes bébés. » Suyan regarda les 3 petits animaux qu'elle avait mis au monde, se souvenant des paroles de Zulu, et remarqua une anomalie. À ce moment-là, Zulu apporta une autre tasse de lait. « Bon travail, Yan Yan. Heureusement, ma mission est terminée. Désormais, ce sera à toi de t'en occuper. » Suyan ne répondit pas beaucoup et ouvrit le panneau du système. « Félicitations, hôte, pour avoir donné naissance avec succès à un 2e enfant. Sexe, femelle. Forme animale, lapin gris-bleu. Talent, lignée du bois de l'an. Bête secondaire, bête lapin gris-bleu. Récompense, 150 points. 3e enfant, sexe, femelle. Forme animale, souris bleu-blanc. Talent, lignée du bois de l'an. Bête secondaire, bête lapin gris-bleu. Récompense, 150 points. 4e enfant, sexe, mâle. Forme animale, lapin bleu-blanc. Talent, lignée mystérieuse double au feu. Bête secondaire, lapin gris-bleu. Récompense, 1000 points. En voyant les récompenses, Suyan comprit encore mieux que pour obtenir plus de points, elle devait essayer d'avoir des enfants avec de bons talents. Alors elle regarda Zulu. S'il n'y avait pas de bonne cible à court terme, avoir un autre enfant avec lui était le meilleur choix. Mais avant cela,
elle devait confirmer une chose. Elle demanda à Zulu d'aller à la cuisine lui chercher du lait en poudre et des biberons, et fit délibérément apparaître une boule de feu dans sa paume. L'expression de Zulu devint visiblement mal à l'aise. Après qu'il soit sorti, Suyan ouvrit la carte du système, dépensant 250 points pour la mettre à niveau. Maintenant, elle pouvait clairement entendre les murmures de Zulu. Ah, c'est ça. Pas étonnant qu'il puisse donner naissance à des enfants de type feu. Quels autres secrets as-tu? Le cœur de Suyan fut secoué. C'était un faux Zulu. Le vrai Zulu connaissait déjà son talent de type feu et ses secrets. Quel était le but de cet homme? En y pensant, elle décida d'écrire un nom d'enfant, mais devant Zulu. Zulu la regarda curieusement. Pourquoi la deuxième ligne est-elle vide? Et ce carnet devrait suffire pour écrire des centaines de noms, n'est-ce pas? Suyan disait que Liu Bei et la famille prospéreraient pour des milliers de générations, mais son cœur pensait aux bébés léopards noirs et aux enfants sans fin. Zulu, entendant cela, releva une mèche de cheveux de Suyan. Et si nous avions une autre portée? Suyan laissa échapper un léger rire. Non, je n'en aurais pas. Zulu ne semblait pas s'attendre à son refus, son expression légèrement déconcertée. Suyan se leva et sortit. Qui est ce Zulu? Bien qu'il ressemble à Zulu, il n'était clairement pas le vrai Zulu. Quel était son but en devenant Zulu? Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua la notification du système, avertissement, l'hôte ne doit pas refuser la demande de procréation d'un mâle de Hotal. Une récidive entraînera une déduction de 500 points. L'émotion est un grand plan du système de procréation. Si l'hôte se laisse à nouveau emporter par un tourbillon émotionnel et refuse même de procréer à nouveau, le système de procréation pourrait directement vous effacer et trouver d'autres hôtes. Cependant, elle réalisa aussi que ce faux Zulu n'avait pas un talent faible. En y pensant, elle regarda le faux Zulu derrière elle. Je suis prête. Le faux Zulu fut stupéfait. Quoi? Avoir des enfants. De toute façon, pour elle, avoir une autre portée n'était pas un problème. Elle pourrait justement utiliser les enfants pour prouver qu'ils n'étaient pas Zulu. Face au fait, elle voulait nier son identité et la cacher. Le lendemain, Suyan se sentit à nouveau très affamée. Cette faim indiquait qu'elle était enceinte. Elle se tourna rapidement vers le faux Zulu. Je veux manger des trésors naturels comme les fruits rouges. Va m'en chercher tout de suite. En regardant le panneau du système avec 1887 points, puis en pensant qu'il fallait 100 millions de points pour renaître sur Terre, combien d'enfants devrais-je avoir? Sur le continent Sushi, les niveaux de prospérité sont ciel, terre, mystère, jaune, bleu, vert, rouge. En plus de cela, il y a la race des bêtes spirituelles et la race des bêtes divines. Son système de procréation actuel n'est qu'à 13% du niveau de prospérité. Pour que le système passe au niveau de bêtes spirituelles, elle doit continuer à procréer. Bientôt, le faux Zulu revint avec un tas de fruits rouges. Cette fois, Suyan ne laissa même pas une seule racine. La jeune fille se suspectait d'être enceinte toutes les heures et donnait naissance aléatoirement à différents animaux, juste parce qu'elle avait éveillé le système de procréation et mourait si elle n'avait pas d'enfant. Mais même après avoir découvert que son mari devant elle était un imposteur, Suyan choisit sans hésitation de lui donner des enfants. Le lendemain matin, son ventre montra à nouveau des signes de grossesse. Zulu, j'ai encore des contractions. Il semble que je doive encore te demander d'aller chercher des trésors. Naturel. Alors, le faux Zulu revint peu de temps après. Mais cette fois, en plus de quelques fruits rouges à cette étoile, il tenait également une sorte de racine violette, le fruit Zixia. C'était aussi un type de trésor naturel. Quand la force originelle du talent était gravement épuisée, une seule bouchée pouvait la restaurer. Essaie de voir si tu peux en manger. Zulu comprit que la capacité de Suyan à donner naissance à des enfants de grand talent était étroitement liée à ce qu'elle mangeait pendant sa grossesse. Bien que les fruits rouges soient aussi des trésors naturels, pour elle, ils étaient presque comme des mauvaises herbes. Seuls les fruits spirituels comme le Zixia, qui contenaient la force originelle du talent, étaient considérés par elle comme de véritables trésors. Suyan demanda rapidement au système, le fruit Zixia ne semble pas être dans la base de données des trésors naturels. Puis-je en manger? Le système lui envoya simplement un bref message, encyclopédie des trésors spirituels, puis ne bougea plus. En regardant ce fruit spirituel qui ressemblait à une grosse souris violette,
une fois ouvert, la chair dégageait un parfum floral, translucide comme du cristal violet. Suyan s'exclama, c'est si beau. C'était si beau qu'elle hésita à le manger, jusqu'à ce que le faux Zoulou lui entende la moitié. Le goût est bon aussi, croquant et sucré. Après que Suyan eut pris une bouchée, la douceur mielée qui remplit sa bouche lui fit immédiatement oublier toutes ses pensées précédentes. Bientôt, Suyan finit le fruit Xia dans sa main et fit un grand ro. Puis elle regarda le faux Zoulou. Je voudrais organiser un banquet pour officialiser ton statut de premier mari. Zoulou fut très surpris d'entendre cela. Pourquoi vouloir officialiser les choses si soudainement? Parce que ce n'était pas fait avant, les autres organisent des banquets pour ça. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, c'est vrai que c'est fatigant. De toute façon, les enfants sont déjà nés, personne ne dira rien. Zoulou lui prit la main, les yeux remplis d'affection. D'accord, je m'en occuperai. Ce que les autres ont, tu l'auras aussi. Sur le visage délicat de Suyan, un sourire joyeux apparut. Merci, Zoulou. Mais à ce moment-là, Zoulou serra légèrement sa main. Si un jour je disparaissais, que ferais-tu? Suyan resta silencieuse un instant, jusqu'à ce qu'elle ressente soudainement des douleurs aiguës dans le ventre. Zoulou ferma rapidement la porte et resta dehors, le visage rempli d'anxiété, souhaitant pouvoir entrer et accoucher à la place de Suyan. Zoulou, Zoulou, ton deuxième frère est parti tôt hier matin et n'est pas encore revenu. Le vieux chef de clan arriva précipitamment. Il est allé au jardin des bêtes de l'Arbre Vert. On dit qu'il y a des bêtes démoniaques, alors il a emmené des gens à la chasse. Zoulou regarda la salle d'accouchement, voulant partir à sa recherche mais s'inquiétant encore plus pour Suyan. Je vais monter la garde ici. Je prie le dieu de la longévité de bénir ma belle-fille pour un accouchement sûr et en douceur. En entendant les paroles du chef de clan, Zoulou hésita un instant puis hocha la tête. Puis il regarda la pièce. Le deuxième frère a disparu. Je vais le chercher et je reviens vite. Après avoir informé Suyan, Zoulou se précipita vers le jardin des bêtes. Mais quand il revint, le deuxième frère, Junsen, fut ramené par les membres du clan, couvert de sang de la taille, mais sans trace des blessures de Zoulou. Voyant qu'il n'y avait pas de danger de mort, il demanda à propos de Zoulou. Zoulou, il a été tué par une bête démoniaque en sauvant eau. Junsen avait déjà perdu beaucoup de sang, et sous l'émotion, il s'évanouit instantanément. Le vieux chef de clan recula d'un pas, incrédule. Comment est-ce possible? Zoulou a tué tant de bêtes démoniaques, comment aurait-il pu être tué par une bête démoniaque? Informez immédiatement tout le clan. Que tous ceux qui peuvent y aller le cherchent. Puis il regarda la pièce, le visage plein de culpabilité. Il n'aurait pas dû laisser Zoulou chercher Junsen. Mais s'il n'y était pas allé, Junsen serait sûrement mort. Mais pour l'instant, Suyan ne doit absolument pas le savoir, sinon, des complications à l'accouchement seraient un problème. Suyan regarda la carte du système, voulant voir si Zoulou était à moins de 100 mètres. Il accordait tellement d'importance à cet enfant, il ne manquerait certainement pas sa naissance. Mais quand elle ouvrit la carte du système, elle vit par hasard Junsen pâle et faible, allongé sur le lit, l'épaule bandée avec un tissu de chanvre purifiant. Il avait manifestement été gravement blessé. Mon troisième frère est mort pour me sauver. Désormais, ces enfants seront les miens. Je les élèverai comme mes propres enfants. En entendant la conversation entre Junsen et le chef de clan, Suyan fut soudainement incrédule. Zoulou est mort? Comment est-ce possible? Il était si puissant, avec un tel talent, comment aurait-il pu mourir? On ne s'attendait pas à rencontrer une bête démoniaque de niveau mystère. Elle était trop puissante, nous n'étions tout simplement pas à la hauteur. Si mon troisième frère ne s'était pas soucié de moi, il aurait pu s'échapper en toute sécurité. C'est entièrement de ma faute si je l'ai entraîné. Junsen continua de parler et se remit à pleurer. Si une bête démoniaque est du même rang qu'un homme-bête, la première est plus forte, car les bêtes démoniaques dévorent souvent plus d'un type de talent des hommes-bêtes, et une bête démoniaque capable d'atteindre le rang mystérieux. On ne sait pas combien d'hommes-bêtes il a dévoré, ni combien de talents il possède, maintenant Suyan ne peut s'empêcher de le croire. Suyan prit une profonde inspiration, quoi qu'il arrive, l'enfant est né. À ce moment-là, quelqu'un dehors cria que des bêtes démoniaques arrivaient,
et ces bêtes démoniaques n'attaquèrent pas les hommes lapins, mais foncèrent directement vers la salle d'accouchement où se trouvait Suyan. Tous les hommes bêtes sur leur chemin ne purent arrêter leur vitesse. Certains hommes bêtes comprirent la situation, se précipitèrent dans la salle d'accouchement en criant « Courez, les bêtes démoniaques viennent pour l'enfant ». Suyan regarda le groupe de bêtes démoniaques féroces sur la carte du système, son visage pâlit de peur, puis une vague de chaleur entre ses jambes, et sa vision s'obscurcit, elle entra dans un état de mort apparente après l'accouchement. Félicitations à l'hôte pour avoir donné naissance à son 5e enfant, sexe, féminin, forme animale, femme phénix corbeau-démon, talent de connexion terrestre de type feu, essence, amélioration unique du talent de règle de connexion céleste quasi-divine, bête secondaire, femme phénix corbeau-démon, récompense, un grand paquet cadeau de points pour la naissance. 50 000 points, parchemin de talent maternel. Suyan ouvrit rapidement la barre de données, regarda attentivement les points, se frotta les yeux et continua à regarder. C'était bien 50 000, ces points étaient si faciles à gagner. Un seul. Je dois lui donner 2 autres portées. L'autre va-t-il dans le district A? District A. Oui. Le mâle géniteur est déjà parti avec l'enfant, en direction du continent des bêtes du district A. Tu dis que ce faux Zoulou n'est pas mort. Ce n'est qu'alors que Suyan se souvint que l'information dans la colonne de la bête secondaire était femme phénix corbeau-démon. L'autre peut-il utiliser 500 points pour obtenir la localisation de Zoulou? Suyan fut soudainement sans voix. Tu as vu que j'ai gagné des points, alors tu veux les récupérer? Si l'autre n'a pas besoin d'échanger, il peut quitter temporairement le système maintenant. Voyant que le système ignorait complètement ses émotions, Suyan ne put que forcer un échanger. Heureusement, elle avait gagné beaucoup de points, sinon elle n'aurait pas pu se le permettre. Ensuite, Suyan vit une scène où Zoulou se battait avec une énorme bête démoniaque ronde, mais Zoulou était clairement en mauvaise posture. La bête démoniaque ouvrit la gueule et cracha d'innombrables épées empoisonnées. Zoulou esquiva difficilement les épées empoisonnées, mais pour protéger les membres de sa tribu derrière lui, dont Jun Sen, il fut malheureusement transpercé par une épée empoisonnée. Une trace de désespoir et de profonde réticence apparut sur le visage de Zoulou, mais à ce stade, il savait que ses jours étaient comptés. Il attira alors la bête démoniaque au plus profond de la forêt de la longévité, donnant à Jun Sen et aux autres une chance de s'échapper. Zoulou, à l'article de la mort, tua la bête démoniaque. Un homme masqué d'un crâne s'approcha de Zoulou. As-tu des regrets? Il semblait très réticent à mourir ainsi. Zoulou le regarda d'abord avec méfiance, puis il pensa qu'il allait bientôt mourir. Qui avait-il à craindre? Il répondit avec amertume et impuissance, « Ma femme va accoucher, je suis venu lui chercher de l'os rouge du cœur et des proies. Il est gravement malade à la maison, je peux vous aider à l'emmener. » L'homme masqué d'un crâne répondit, mais l'instant d'après, il découvrit que Zoulou était mort juste après avoir prononcé ces mots. L'homme masqué d'un crâne le regarda. Des enfants, les hommes bêtes inférieurs sont vraiment enviables, ils peuvent avoir une progéniture si facilement. Puis il se transforma en une traînée de brume gris argenté et rougeâtre et pénétra dans le corps de Zoulou. Peu de temps après, Zoulou ouvrit les yeux. Ce n'est qu'en voyant cela que Suyan comprit que le vrai Zoulou était mort depuis longtemps, et que le faux Zoulou était en fait la femme phénix corbeau-démon. Quel est son vrai nom? Où a-t-il emmené ma fille? Ming Linjuan, district et du continent de Shushi, il y a plus de mâles très talentueux là-bas que dans le district ouest. L'autre peut-il se rendre dans le district A? Comment y aller? N'a-t-on pas dit que l'est et l'ouest étaient très éloignés, avec de nombreux obstacles naturels? Il faut d'abord des points. Le système d'accouchement peut envoyer l'autre dans le district A. Suyan était sans voix. Il trouvait toujours un moyen de lui retirer ses points. Ce système était vraiment déloyal. Je n'y vais pas. Après avoir dit cela, la conscience de Suyan se retira du système et elle tomba dans une obscurité profonde. Lorsqu'elle alluma une petite boule de feu, elle découvrit qu'elle se trouvait dans une boîte en pierre rectangulaire, vêtue de vêtements en coton fin et délicat. Elle portait des bijoux de perles de Maya sur la tête et le corps, et sous elle se trouvait un tas de pierres rouges et de pièces d'or. On pouvait dire qu'elle était allongée directement sur cet argent. Bien que Suyan, en voyant tout cela, n'osait pas y croire, il était fort probable qu'elle ait été placée dans un cercueil et cachée. À 80%, après être entrée en état de mort apparente, ils ont cru que j'étais vraiment morte et m'ont enterrée.
C'est ça, maintenant, ça va. Ne pas aller dans le district n'est plus une option. La seconde suivante, sur le bord du district et du continent, Suyan, étourdie et nauséeuse à cause du transfert intercontinental, s'assit sur l'herbe, transpirant abondamment pour soulager son inconfort. Après qu'elle ait échangé une pilule de restauration auprès du système, le système est entré en mode de mise à jour, et le système d'accouchement est devenu gris, en cours de mise à jour, temporairement inutilisable. Suyan était bouche bée. Comment le système a-t-il pu se mettre à jour si soudainement? Et maintenant, que dois-je faire? De nombreuses choses étaient stockées dans l'espace système. Un espace de stockage puissant apparut dans la conscience de Suyan, rempli à ras-bord d'objets. Il y avait aussi 2 grands paquets cadeaux de naissance et plusieurs rouleaux, qui n'avaient jamais été ouverts. Un homme bête à pattes de renard roux passa près de Suyan, assis immobile et l'air idiot sur l'herbe. Le renard sournois roula des yeux, détacha une petite bourse de sa taille, puis la lança en l'air, et elle se transforma en un grand sac de jute. Finalement, il attrapa Suyan d'un geste habile, la chargea sur son épaule et s'en alla. Quand Suyan ouvrit les yeux. Devant l'entrée du cimetière se tenait une vieille femme corpulente, le visage couvert de boutons, tenant un fouet en cuir taché de sang frais. L'homme renard, l'air malicieux, demanda « Comment est cette femme ? Pourriez-vous réduire ma dette ?» En entendant les paroles de l'homme renard, elle rit aux éclats « Pourquoi ? J'étais assise sur l'herbe pour me reposer et tu m'as enlevé pour une dette. » Les deux, qui la prenaient pour une idiote, furent soudainement effrayés. « Tu n'es pas idiote, tu n'es pas folle. C'est vous qui êtes fous, c'est vous les idiots. » Suyan rétorqua et s'en alla. Le fouet dans la main de la vieille femme s'abattit sur l'homme renard. « Toi, Bekeksin, tu oses me jouer des tours. Je vais te tuer aujourd'hui. » Suyan se retourna pour regarder l'homme renard qui fuyait la tête baissée, puis accéléra le pas. Mais Bekeksin courut vers elle. Craignant qu'elle ne vienne l'attraper à nouveau, Suyan vit un restaurant au bord de la route, fit demi-tour et entra. Elle cria au serveur qui essuyait les tables « Je veux manger ». Si elle avait directement dit « Aidez-moi », le serveur aurait peut-être hésité. Mais si c'était pour manger, c'était un client. Pour un client, une fois qu'il y a un intérêt, les choses sont plus faciles. Le serveur rangea immédiatement son chiffon et dit fermement « Bien sûr, monsieur, veuillez prendre place. » Bekeksin entra aussi. Le serveur la vit et son visage se figea instantanément. « Bekeksin, quand vas-tu payer la nourriture que tu dois à ma famille ? » Je paierai plus tard. Bekeksin s'enfuit aussitôt. Suyan regarda Bekeksin, l'air abattu, comme une souris qui traverse la rue. Tout le monde qu'elle rencontrait lui réclamait des dettes. Pas étonnant qu'elle enlève des gens. Ayant elle-même eu des dettes dans une vie antérieure, elle comprenait parfaitement. « Serveur, puis-je demander combien Bekeksin vous doit ? » Pas grand-chose, 200 pièces rouges. Allez la chercher pour moi et dites-lui que je l'invite à manger. Suyan sortit quelques pièces rouges de son espace et les posa sur la table. Merci, monsieur, buvez d'abord du thé, j'y vais tout de suite. Le serveur ramassa les pièces rouges, prépara d'abord une tasse de thé chaud pour Suyan, puis sortit joyeusement appeler les gens. Suyan regarda le restaurant, des plats signatures étaient affichés au mur. Grâce au système qui lui avait conféré la connaissance des langues du continent Chouchi, elle pouvait lire les plus de 100 types de plats. Donc elle pouvait lire les mots dessus. De plus, la décoration ici était vraiment à des années-lumière de celle du district ouest. Dans le district ouest, ils vivaient dans des grottes, des maisons en terre et portaient des vêtements en peau de bête. Ici, il y avait des sols en dalles de pierre, des toits sculptés, des fenêtres de pavillons spirituels incrustés de verres colorés, et des guirlandes de carillons éoliens, qui, sous une légère brise, émettaient un son doux. Les vêtements étaient également en coton, lin et soie très fin, brodés et ornés de perles rouges, comme si l'on était passé d'un coup de la période primitive de la vallée sauvage à la civilisation de la vallée interdite, sautant un nombre incalculable de processus historiques. Bientôt, Bekeksin suivit le serveur dans le restaurant. Suyan désigna les plats signatures au mur et commanda 4 plats et une soupe, en choisissant les plus chers. Le serveur devint encore plus enthousiaste, le visage souriant, mais en se tournant vers Bekeksin, son visage se figea aussitôt en un avertissement. « Parle bien avec le client, et je ne te harcèlerai pas aujourd'hui. »« Oui, oui, vous êtes occupé.
Baekexin répondit maladroitement. Suyan lui versa une tasse de thé chaud et l'invita à s'asseoir. Baekexin huma l'arôme du thé, hésita un instant, puis s'assit. J'ai eu tort. S'il vous plaît, ne tenez pas rigueur de ma bêtise et épargnez-moi cette fois. À l'avenir, je promets de ne plus jamais faire ça. Je vois que vous deviez être désespéré à cause de vos dettes, prête à tout. Baekexin esquissa un sourire amer, le cœur lourd. À l'origine, dans cette ville de Liua, j'étais une marchande ambulante. Tout le monde demandait des nouvelles de ma mère, les affaires n'étaient pas énormes mais suffisaient à subvenir aux besoins de la famille. Puis ma mère est tombée malade et l'argent de la famille a été épuisé. J'ai accumulé beaucoup de dettes et finalement, je n'ai pas pu la garder. Que ce soit vrai ou faux, ces mots touchèrent le point sensible de Suyan. Ce qui la préoccupait le plus en ce moment était aussi sa mère. Combien dois-tu? Suyan lui tendit le thé. Baekexin la regarda d'un air féroce, avec les intérêts, ça fait presque 300 000 pièces rouges. Est-ce suffisant pour acheter ta vie? Suyan posa la question négligemment. Baekexin fut stupéfaite, qu'est-ce que tu veux dire? Juste pour demander. Suyan sortit une poignée de pièces d'or de son espace. Il y avait une énorme différence entre les pièces rouges et les pièces d'or sur le continent occidental. Bien qu'elles ne connaissent pas encore bien la zonée, les pièces d'or étaient certainement plus chères que les pièces rouges. Comme prévu, les yeux charmeurs de Baekexin s'écarquillèrent. Toi, qui es-tu? Bien que son mari fût un lapin, la fille donna naissance à un phénix. L'homme fut fou de joie en voyant cela, il prit l'enfant et s'élança dehors. Pour retrouver son 5e enfant, Suyan, grâce à son système, arriva dans la zone du continent de Shu. Mais elle fut de nouveau perplexe, quand soudain ses yeux s'obscurcirent et quelque chose se posa sur son visage. Un cri excité et dénué d'intelligence résonna sur son visage. Suyan voulut d'abord s'adapter, puis trouva que ce cri était particulièrement intime. Elle fut un instant stupéfaite, leva les mains pour la faire descendre de son visage, et regarda le petit léopard volant potelé et rond dans ses mains, avec une paire d'yeux dorés parfaits, particulièrement beaux, révélant la pure innocence propre aux jeunes bêtes. Suyan ne put s'empêcher de la caresser. Mais juste au moment où elle allait la poser, la petite bête s'accrocha fermement à ses vêtements, refusant de descendre, voulant absolument rester blottie dans ses bras. En regardant ce premier enfant devant elle, elle regrettait de ne pas l'avoir vu avant qu'elle ne soit emmenée. Je ne sais pas où elle est maintenant, elle devrait être encore dans la forêt de la pluie éternelle. La forêt de la pluie éternelle est immense, elle s'étend sur les zones ouest et est. Pour aller d'un bout à l'autre, même avec un grand enthousiasme, il faudrait un an, sans compter les nombreux obstacles naturels. Le grand léopard noir avec son petit ne pouvait pas marcher trop vite, donc elle n'avait pas envisagé que ce petit léopard noir devant elle soit le sien. Mais il devrait y avoir des similitudes dans l'apparence, après tout, ils sont tous des félins. Suyan sortit de l'espace du système un livre sur le massage Tuna pour la main droite, et suivant les instructions sur les points d'acupuncture, elle massait le petit léopard noir. Le petit ronronnait confortablement même dans son sommeil. Suyan la regarda en souriant, ressentant un certain accomplissement. Plus tard, quand elle aurait d'autres petits, elle les masserait de cette manière. Bien qu'en raison de sa mission de procréation, il lui soit impossible d'élever correctement chaque bébé, elle voulait leur donner son amour pur pendant le temps limité de leur lien. Le petit léopard noir dormait profondément, ses yeux même se plissant de bonheur. Suyan lui chatouilla les moustaches du bout des doigts et dit avec tendresse et affection, « Tu es vraiment adorable. » À ce moment-là, un homme apparut devant elle sans qu'elle sache quand, la regardant avec surprise. Voyant son expression comme si elle regardait un étranger, il fronça les sourcils, « Tu ne te souviens pas de moi. » Suyan réfléchit un instant. Un homme aussi beau, rayonnant comme le soleil, si elle l'avait rencontré, elle ne l'aurait certainement pas oublié. Désolé, vous vous êtes peut-être trompé de personne. En voyant le petit léopard noir blotti dans ses bras, léchant ses doigts avec affection, l'homme parla soudainement, elle s'appelle Pei Yunyang, son surnom est Xiao Hao. Ce n'est qu'alors que Suyan devint curieuse de son identité, vous êtes? Je suis son protecteur, Pei Xuan. Xiao Hao, nous devons y retourner. Le petit léopard noir miaula, semblant réticent à quitter Suyan. Suyan lui caressa la petite tête ronde et adorable. Retourne avec ton père.
Nous jouerons une autre fois. Nous habitons au numéro 1 de la rue Wangshu. Peixian tendit la main pour prendre le petit léopard noir des mains de Suyan. Comme le petit léopard noir était blotti contre Suyan, il toucha inévitablement sa peau sensible. Le visage de Suyan devint rouge instantanément. Peixian montra également une légère gêne, mais il la surmonta rapidement. Si tu veux la voir, tu peux venir quand tu veux. D'accord. Suyan joignit ses mains derrière son dos, avec une douceur feinte. Peixian put voir qu'elle ne viendrait probablement pas chaque premier du mois. Viens jouer avec elle pendant une journée, je te donnerai 10 pièces d'or. Quoi? Suyan fut stupéfaite. Si tu trouves ça trop peu, tu peux fixer ton propre prix. Non, non, tu n'as pas besoin de me donner de pièces d'or. Suyan regarda le petit léopard noir blotti dans ses bras, la fixant avec des yeux brillants. Les paroles de papa, ne cours pas partout, il y a beaucoup de méchants dehors, d'accord? Suyan lui caressa la tête. Peixian regarda son visage et ses longs cheveux blancs impeccablement nattés. Demain, c'est le premier. Suyan fut surprise, mais elle avait déjà accepté et ne pouvait plus refuser. Alors le lendemain matin, elle arriva devant une immense porte. Au moment où elle s'ouvrit, un éclair noir fonça droit sur Suyan. Elle faillit être renversée. Xiao Hao, comment as-tu su que j'étais là? Suyan regarda le petit dans ses bras, perplexe. Peixian la suivit de près, observant Suyan. Son odorat est bon. En voyant l'immense maison, Suyan ne put s'empêcher de demander avec une certaine confusion, « Où est votre épouse ?» Peixian s'arrêta soudainement et la regarda. Quand un mâle a un enfant, la femelle qui lui a donné naissance est son épouse. À moins que l'autre partie ne décède, ou qu'elle ait clairement dit qu'elle n'avait pas besoin d'être sa compagne, il ne peut pas avoir une deuxième femelle de toute sa vie. Suyan fut choqué, il y a vraiment une telle règle? Alors, si elle avait donné naissance à 3 portées pour 3 mâles, n'aurait-elle pas déjà 3 partenaires? À part le mâle décédé, il reste les 2 autres. Attendez, après avoir donné naissance, elle entre dans un état de mort simulée, donc ils doivent aussi penser qu'elle est morte. Puisque la personne est morte, il ne devrait plus s'accrocher à cet arbre sauvage. En pensant à cela, Suyan était vraiment reconnaissante que le système ait arrangé ce paramètre de mort simulée pour elle. Après avoir donné naissance, elle pourrait simuler sa mort pendant un certain temps. Tant qu'elle n'est pas brûlée, être enterrée lui permettra de s'échapper et n'impliquera pas les mâles reproducteurs dans des querelles. Quant aux enfants, s'ils veulent les emmener, qu'ils les emmènent. S'ils ne les emmènent pas, elle peut les élever elle-même. Cependant, tous les testeurs sont des mâles élevant des petits, ce n'est pas seulement un fardeau, mais aussi un capital à exhiber. Les mâles sans progéniture sont méprisés, considérés comme ayant perdu une certaine capacité. Au contraire, laisser une femelle s'occuper des petits est, dans une certaine mesure, une humiliation pour le mâle et même pour la famille du mâle. Voyant qu'elle ne parlait pas, Peixian demanda activement, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Suyan secoua la tête, écartant les pensées de son esprit. Rien. Alors, où est la mère de Xiao Hao? En entendant son nom, Xiao Hao miaula, serra son cou, et se montra affectueux. Peixian n'avait jamais eu un tel traitement. Alors, en entendant les gémissements affectueux de Xiao Hao, il esquissa un léger sourire et dit, « Elle est morte. » Le visage de Suyan changea. Désolé. Puis, son corps demanda instinctivement, « Comment est ton talent ?» Le système de procréation la pressait constamment de donner naissance. Dès qu'elle rencontrait un mâle approprié, son corps entrait involontairement en mode exécution de mission. Peixian la regarda, « Mon talent est à demi spirituel. » Les talents à demi spirituels, ne sont-ils pas tous ciel, terre, noir, jaune, bleu, vert, rouge? Peixian continua, après le niveau céleste, il y a le niveau spirituel. Le demi-spirituel et le niveau spirituel. Les yeux de Suyan s'illuminèrent soudainement. Oh mon Dieu, un niveau spirituel, plus élevé que le niveau céleste. Mais très vite, l'enthousiasme qu'elle venait d'éprouver fut éteint. Avertissement à l'hôte, le système de procréation de niveau prolifique n'a pas évolué vers le niveau spirituel et ne peut pas dépasser son niveau pour la procréation. La voix froide de Xiaomei résonna dans l'esprit de Suyan, le mâle devant vous ne peut pas procréer avec l'hôte pour le moment. Veuillez le laisser de côté et continuer à chercher d'autres mâles de niveau prolifique.
Une si bonne ressource masculine ne pouvait pas être utilisée. C'était vraiment dommage. Suyan soupira et serra Xiaohao dans ses bras. De nouveaux articles sont disponibles dans la boutique du système, l'hôte peut jeter un œil. En entendant l'alerte spécifique du système, Suyan pensa qu'il devait y avoir quelque chose de bon dans la boutique du système et l'ouvrit joyeusement immédiatement. Bon de précommande, peut améliorer aléatoirement le talent d'un jeune animal spirituel jusqu'à l'âge d'1 an. Peut être utilisé au maximum 3 fois. 1 point. Suyan regarda le nouvel article dans la boutique du système et en échangea immédiatement un. Suyan sortit de l'espace du système ce bon de précommande qui pouvait améliorer le talent. Ceci est destiné aux jeunes bêtes, cela a pour effet d'améliorer le talent. Bien sûr, l'ampleur de l'amélioration dépend aussi de la chance. Voici. Le visage de Pei Xian devint instantanément grave. Cela peut améliorer le talent de la bête droite. Oui, la chance y est pour beaucoup. Suyan lui tendit la boîte en bois contenant la pilule. Ce petit est ton bébé, c'est à toi de décider s'il la prend ou non. Sans un mot, Pei Xian saisit le petit. Alors qu'il ouvrait la bouche pour crier, une chose ronde et douce glissa dans sa gorge, suivie d'une violente explosion de foudre à l'intérieur de son corps. Suyan fut surprise et demanda rapidement au système ce qui lui arrivait. L'amélioration du talent est en cours, il n'y a pas de menace pour la bête droite. Puisqu'elle est en train de s'améliorer, elle n'a pas à s'inquiéter et attendra le résultat final. Pei Xian était très inquiet, c'était son seul trésor. Les bêtes mâles du continent ont plus de descendants si leur talent est élevé. Pei Xian regarda Suyan, et elle n'était pas forcément prête à avoir un deuxième enfant avec elle. Il s'est avéré que si elle était à l'agonie dans la forêt des bêtes de jade de la forêt auparavant, c'est parce qu'elle traversait la tribulation céleste pour se transformer en bête spirituelle. Et Suyan non seulement a guéri toutes ses blessures, mais lui a aussi donné une progéniture. Mais à l'époque, elle pensait que Suyan était morte. De plus, la dernière tribulation céleste approchait, alors elle est partie avec l'enfant en premier, attendant de réussir à évoluer au niveau de bête spirituelle. Quand elle est revenue avec la petite panthère noire, Suyan avait déjà disparu. Après avoir observé un instant, Pei Xian découvrit que le petit n'était pas blessé, mais que son niveau de talent augmentait rapidement. D'où vient cette pilule? Demanda Pei Xian. Si cette chose est utilisée sur d'autres jeunes bêtes, je me demande à quel point elle pourrait améliorer leur talent. Obtenue par hasard. En fait, ce que Suyan ignorait, c'est que l'utilisation de cette pilule avait une autre condition, elle était limitée aux jeunes bêtes nées de l'héroïne elle-même. Le magasin du système ne l'avait pas indiqué sur l'article. Mais dans la description de la zone d'échange, il était indiqué que les articles à points obligatoires et les articles gratuits étaient limités à l'hôte et à son utilisation actuelle. Suyan sortit 2 autres boîtes en bois. Une jeune bête de moins d'1 an peut en manger 3 au maximum, pas plus. Cette chose s'échange contre des points, elle n'osait pas en gaspiller. Si la petite panthère noire n'avait pas eu un lien avec elle, elle n'aurait pas dépensé ses points. Elle ne les donnerait pas aux autres et n'en ferait pas un commerce. Sans compter qu'elle ne manquait pas d'argent maintenant, et même si elle en manquait, elle n'utiliserait pas de points. Elle n'avait presque pas touché aux ressources des grands coffrets, et chacun d'eux pouvait être échangé contre de l'argent. Pei Xian comprit son intention. Personne d'autre ne saura cela. Si d'autres savaient qu'elle possédait une telle pilule capable d'améliorer le talent, elle serait certainement ciblée. Le danger était partout. Elle l'avait déjà fait mourir une fois, et bien qu'elle ne sache pas comment elle avait ressuscité, elle ne la laisserait certainement pas sous ses yeux. Mourir une deuxième fois. Après que la foudre sur le corps de Xiaohao se soit lentement dissipée, Pei Xian fut vraiment choqué. Niveau terrestre. Puis, regardant les 2 autres boîtes en bois qu'il tenait, il donna sans hésiter les pilules à Xiaohao. Une foudre encore plus intense que la précédente scintilla de nouveau autour du corps de Xiaohao. Suyan était un peu sans voix. Tu n'as pas peur qu'elle en mange trop d'un coup? Lui en donner 3 ne signifiait pas qu'elle devait toutes les manger d'un coup, comme des bonbons. Pei Xian ne s'inquiétait pas, cette pilule est très douce pour elle, comme si elle avait été spécialement conçue pour elle. Suyan, en l'entendant, ressentit une étrange sensation. Elle ouvrit le magasin du système, examina attentivement la description de la pilule de prévente, et même la recette, mais elle n'avait jamais regardé la zone d'échange du magasin du système.
Pei Xian dit soudain très sérieusement à Suyan, « Je te dois une grande faveur. Cette pilule, je l'ai donnée à Xiao Hao, ça n'a rien à voir avec toi, tu n'as pas à me devoir de faveur. C'est mon fils, et mon unique descendant. Sa faveur est la mienne, il n'y a vraiment rien. Pour être honnête, j'ai aussi un fils panthère noir, mais je ne l'ai jamais vu. Je suppose qu'il lui ressemble un peu. C'est pourquoi, à travers lui, je pense aussi à mon propre fils. » Le regard de Pei Xian devint de plus en plus profond, se transformant finalement en une énigme dense et insondable. Il semblait vouloir révéler quelque chose, mais hésitait, n'osant pas le faire. Le talent de Xiao Hao s'est finalement fixé au niveau céleste, et son attribut de foudre a également évolué en foudre pourpre dorée. La puissance d'un pilier de foudre pourpre dorée est au moins 10 fois supérieure à celle d'un pilier de foudre ordinaire. Pei Xian fut vraiment agréablement surpris et salua respectueusement Suyan. À l'avenir, mais simplement, ce n'est rien. Cependant, je pourrais te demander quelque chose plus tard, avoir un enfant avec moi. Mais la deuxième partie de sa phrase, il la prononça dans son cœur. Suyan l'observa, et plus elle le regardait, plus elle le trouvait très ambitieux. Xiao Hao, à cause de l'amélioration de son talent, avait dépensé beaucoup d'énergie et était tombé dans un profond sommeil. Suyan le serra dans ses bras et dit à Pei Xian, « Je suis venu aujourd'hui pour être avec lui. Puisqu'il dort, je vais aussi dormir un peu avec lui. D'accord, je vais te conduire à sa chambre. » En voyant la multitude de magnifiques maisons, Suyan ne put s'empêcher de se demander, « Ces maisons doivent coûter cher, n'est-ce pas ?» Pei Xian répondit, « C'est la maison ancestrale. Depuis que j'ai hérité du poste de chef de clan, elle n'a pratiquement pas bougé. » Chef de clan? Quel chef de clan? Suyan était encore plus curieuse. Après avoir appris que Pei Xian était le chef du clan des Panthères Noirs, Suyan ne s'attendait pas à ce que cet homme soit le chef du clan de son fils. Elle venait juste de penser à avoir un enfant avec lui, mais il semblait que ce n'était plus possible. À ce moment-là, quelqu'un entra et rapporta, « Chef de clan, le directeur de l'Académie des Bêtes Divines est arrivé, avec le jeune mâle de la famille Rong, Rongwu. » Après le départ de Pei Xian, Suyan apprit du système que Rongwu était une bête ordinaire de niveau terrestre. Les yeux de Suyan s'illuminèrent. C'était précisément la cible dont elle avait désespérément besoin pour améliorer son système de procréation. Attribut haut de niveau terrestre, à la rigueur. Le système suggère à l'hôte de chercher un mâle dont le Père Céleste est de niveau céleste. Père Céleste de niveau céleste? Tu crois que les mâles de niveau céleste sont des légumes qu'on trouve au bord de la route et qu'on peut acheter par tas? Suyan sentit qu'elle avait eu beaucoup de chance de rencontrer Rongwu. Tu as donné naissance à l'enfant d'un Père Céleste de quasi-règle, le système suppose que tu peux donner naissance à des descendants de même niveau. Suyan s'étira. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à laisser Rongwu de côté pour l'instant. L'important est de trouver un mâle dont le Père Céleste est de niveau céleste. Mais qui a la chance de pouvoir donner naissance à des bébés réguliers à chaque fois? Suyan caressa doucement Xiao Hao, et plus elle le regardait, plus elle l'aimait, allant même jusqu'à vouloir l'emporter en secret. Ce sentiment de familiarité excessive rendait le cœur déjà méfiant de Suyan encore plus difficile à calmer. Elle demanda au système si Xiao Hao était son premier enfant. Et après avoir reçu une réponse affirmative, elle fut encore plus perplexe. Elle n'a pas un talent de semi-spirituel? Comment a-t-elle pu avoir Xiao Hao avec moi? À l'époque, elle était blessée par la tribulation, et sa cultivation était supprimée au niveau Xuan. C'est pourquoi l'hôte a pu donner naissance à une progéniture de niveau Xuan. Après avoir réussi la tribulation, elle a été purifiée jusqu'au royaume semi-spirituel. Suyan soupira, c'est donc que j'ai profité du moment où elle était affaiblie. Si elle avait été semi-spirituelle à ce moment-là, elle n'aurait probablement pas pu tomber enceinte, et n'aurait eu aucune chance. Elle rouvrit le magasin du système. Elle remarqua enfin la description du magasin du système en bas, les articles gratuits et à point sont limités à l'hôte et à son utilisation actuelle. Oui, il s'est avéré que Xiao Hao ne lui ressemblait pas seulement, mais était bien son enfant. Pas étonnant qu'il soit si proche d'elle. Pei Xian devait le savoir, et l'avait reconnu depuis longtemps sans le lui dire. Était-ce par peur qu'elle ne lui prenne l'enfant? En y pensant, elle prit Xiao Hao, qui dormait profondément, l'embrassa,
puis le plaça dans l'espace que le système avait spécialement conçu pour ses enfants. Ensuite, elle se transforma en une petite souris blanche et s'enfuit. Puisqu'elle a pu emmener l'enfant en douce, je le peux aussi. Je vais lui faire goûter la douleur de la perte d'un enfant. Dès qu'elle atteignit une forêt, elle réalisa que Xiaohao s'était réveillé. Elle le sortit de l'espace. Xiaohao secoua son corps dodu, poussa un petit cri, remua joyeusement la queue et tourna autour du corps de Suyan. Plein d'intérêt, il dit, « Maman, tu es si petite. » Xiaohao parla comme un humain. Suyan était incrédule, « Tu peux parler ?» La jeune fille était clairement une souris, mais elle avait donné naissance à une panthère noire. Suyan, voyant cela, fut folle de joie et l'emmena immédiatement chasser dans la forêt. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Xiaohao fut poursuivie par une araignée géante féroce. Suyan était assise sur une haute fourche d'arbre. Elle ne pouvait pas supporter la misère de son fils aîné poursuivi par l'araignée démoniaque, et demanda même avec intérêt au système, « Quel est le talent de cette grande araignée démoniaque ?» Cracher de la soie de niveau Xuan. Quoi? Alors mon fils aîné ira bien, n'est-ce pas? Aussi grand que soit le talent, sans entraînement, il est comme un pistolet sans balles. Il est suggéré à l'hôte d'utiliser 100 points pour acheter un talisman de substitution, qui peut protéger le jeune contre une attaque fatale. Suyan regarda le prix de ce talisman de substitution, le trouvant vraiment difficile à accepter. Trop cher, n'est-ce pas? Ceux pour les jeunes ne coûtent généralement pas un point. Ceci est un talisman de substitution, c'est comme une vie supplémentaire. L'hôte a du mal à avoir des enfants, voulez-vous donner une chance de vie supplémentaire à votre jeune? C'est à l'hôte de décider. Je vais y réfléchir. Tant que le talisman de substitution n'est pas activé, l'hôte peut le rendre à tout moment. Une fois activé, il n'est plus remboursable ni échangeable. Ah bon, alors je peux savoir ce qui s'est passé? De plus, puisqu'elle est en danger, y a-t-il une fonction de téléportation pour échapper rapidement au danger? On peut ajouter une téléportation vers l'espace système, mais cela coûte 50 points supplémentaires. L'espace système, c'est l'espace où je mets mes affaires? En entendant cela, Suyan a donné sans hésiter un talisman de substitution à tous les enfants. S'il n'était pas utilisé, il pouvait être rendu à tout moment, s'il l'était, c'était une vie. Elle devait protéger les petits qu'elle avait eu tant de mal à mettre au monde. Après avoir échangé les talismans de substitution, Suyan, en regardant le petit, n'avait plus aucune inquiétude et continua calmement à manger son os. Le petit, pour chasser sans relâche, s'arrêta finalement et chargea la bête démoniaque araignée noire. Il montra les crocs en signe de menace, et le talent céleste de la charge jaillit soudainement. Mais la bête démoniaque araignée n'eut aucune peur. Le petit n'était qu'un pamplemousse. S'il le mangeait, il aurait l'occasion d'atteindre la rue céleste. Il ne pouvait pas laisser passer une si belle opportunité. L'homme fonça sur le petit pour le tuer. Une fine couche d'éclairs violet doré émana du corps du petit. Le type foudre est naturellement le fléau de toutes les bêtes démoniaques. Entre une bête démoniaque et un homme bête de type foudre de même niveau, le second est plus puissant. Bien que le petit manque d'expérience au combat, il possède un talent inné et un instinct de combat hérité de son sang, ainsi qu'une force laiteuse et tenace. Il chargea la bête démoniaque araignée. Suyan ne s'inquiétait pas pour sa sécurité, mais craignait aussi qu'il ne soit blessé, et elle était anxieuse. Le petit, bien que de petite taille, était très agile. En quelques sauts, il monta sur le corps de l'araignée. L'éclair violet doré avait un effet paralysant, partout où il sautait. Les mouvements et les réactions de l'araignée ralentirent considérablement. « Tu m'as poursuivi, tu m'as intimidé, regarde ce que je vais te faire. » Le petit, tout en parlant, libérait des éclairs violet dorés, ciblant spécifiquement les articulations des membres. Suyan voulait complimenter son fils, mais une notification du système résonna dans son esprit, l'hôte devrait envisager de continuer à procréer. Le système de procréation de bêtes ordinaires ne peut pas procréer avec les mâles du royaume spirituel. Quand j'entrerai à l'académie des bêtes divines, je chercherai un partenaire de procréation. Suyan était clairement un peu paresseuse. Avec près de 50 000 points, même s'ils étaient tous convertis en durée de vie, elle pourrait vivre plus de 100 ans. Mais le système de procréation ne la laisserait pas vivre si tranquillement, surtout après avoir découvert les mâles du royaume spirituel. Pendant 7 jours consécutifs, si l'hôte ne tombe pas enceinte et n'accouche pas,
le système présumera que l'autre refuse de procréer, et le plan de renaissance sur Terre sera annulé. Le visage de Suyan devint un peu laid. Elle l'avait bien dit avant de lier le système de procréation. Puis Suyan sentit sa vision se brouiller, et elle disparut complètement. Juste après son départ, Peixian arriva, sentant l'aura d'éclair violet doré du petit Ao. Il l'avait détecté de loin. Il se dirigea donc directement vers cet endroit, voyant le petit Ao ouvrir la bouche et cracher une colonne d'éclairs violet doré de l'épaisseur d'un doigt, qui pénétra directement dans le corps de l'araignée démoniaque. La bête démoniaque araignée resta alors complètement immobile. La main droite immature du petit Ao, en écho à l'équateur, fit que les membres apparemment incroyablement durs de l'araignée démoniaque commencèrent à se fissurer rapidement, produisant un bruit de brise inquiétant. Peixian regarda son fils tuer une bête démoniaque de pointe, trop choqué pour prononcer un mot. Le petit Ao fouilla dans les fragments de l'araignée, et finalement y trouva une pièce d'or supérieure de couleur ocre. Puis il leva les yeux vers la fourche de l'arbre où Suyan était assise. « Maman, j'ai gagné de l'argent. »« Où est maman ?» La fourche de l'arbre était vide, sans l'ombre de Suyan. « Petit Ao, dit Peixian au bon moment. » Le petit Ao regarda, vit Peixian, et prit immédiatement la pièce d'or supérieure dans sa gueule, puis la tendit à Peixian. « Papa, j'ai tué une bête démoniaque, c'est mon butin. » De l'autre côté, Suyan, grâce aux arcanes du feu, était arrivée à l'Académie des bêtes divines pour trouver sa prochaine cible. Elle découvrit rapidement Zhongxili, qui possédait le talent suprême du destin céleste. En voyant la boule de feu dans la main de Suyan, Zhongxili s'y intéressa aussi fortement, car c'était la première fois qu'elle voyait une femelle douée d'un tel talent, et en plus, elle était si belle. En voyant tout cela, Suyan se sentit soudainement extrêmement confiante. Si je la conquiers, de combien le progrès du système peut-il augmenter? En utilisant l'essence pour augmenter le talent fœtal, au moins 80%. Quel est son récepteur? L'hôte le saura après avoir eu l'enfant. Qu'est-ce que cela change de me le dire? Tôt ou tard, Zhongxili, veux-tu faire un bébé avec moi? Face à la question soudaine et directe de Suyan, le corps de Zhongxili se raidit un instant, et ses pieds cessèrent de bouger. Que as-tu dit? Je veux avoir un enfant avec toi. Zhongxili rougit. Suyan ne s'attendait pas à ce que ce mâle, qui semblait si décontracté, soit si naïf. C'était probablement la première fois qu'il rencontrait une femelle aussi effrontée qui voulait avoir des enfants avec lui dès le premier abord. Prends ton temps pour y réfléchir, j'espère que tu répondras par des actions. Avant que Zhongxili ne puisse parler. Suyan se retourna et partit. Peu de temps après, elle revit Ronwu, qu'elle avait déjà rencontré. Jeune maître Ron, ça fait longtemps. Ronwu leva les yeux vers elle, se souvenant que c'était la femelle qui avait dit vouloir lui faire des enfants dans la rue. C'est toi. Oui, je suis une candidate de l'Académie des bêtes divines cette année, entrée grâce à mon talent. Quel talent une femelle peut-elle avoir? Juste un outil de reproduction, et encore, pas toujours capable d'enfanter. En écoutant les paroles de Ronwu, le visage de Suyan changea instantanément. Elle tendit la main, saisit le menton de Ronwu, le rapprocha d'elle et dit clairement, mot par mot, je suis ici grâce à mon talent de feu de niveau impérial. D'une manière juste et honorable. Avant qu'elle n'ait fini de parler, Suyan sentit son autre main être fermement saisie, la traînant loin. Zhongxili était visiblement mécontente. Je t'accepte. M'accepter pourquoi? Suyan ne réagit pas tout de suite, et le système s'empressa, avoir un enfant. Dépêche-toi de la conquérir, elle est sur le point d'entrer dans le royaume semi-spirituel, et alors elle ne pourra plus procréer. Suyan, avec un éclair de lucidité, tira Zhongxili, viens, allons trouver un endroit pour faire un bébé maintenant. Zhongxili n'avait dit ces mots que parce qu'elle avait vu Suyan fixer Ronwu. Mais quand elle entendit sa réponse, Zhongxili fut choqué par son impatience, as-tu atteint le 7e sens? Le 7e sens? Elle a ça? Tous les mortels normaux ont le 7e sens, l'autre non. Entendant la réponse du système, Suyan réfléchit. Puisqu'elle l'avait dit, elle allait jouer le jeu peux-tu me le donner? En pensant qu'elle avait atteint le 7e sens, et qu'il n'y avait toujours pas de médicament pour réprimer l'attirance du 7e sens.
Pire encore, elle trouvait que son odeur était incroyablement douce et délicieuse. Le visage de Zhong Xili devint immédiatement rouge vif. « J'ai faim et j'ai soif. » Suyan s'assit lourdement sur une souche d'arbre sec. « Tiens. » Zhong Xili ouvrit son propre espace, en sortit une boîte contenant toutes sortes de nourriture, fruits frais, viande cuite, galettes, légumes, etc. Suyan cligna des yeux. « D'où as-tu sorti ça ? » En plus de l'élément bois, j'ai aussi les arcanes de l'espace, que j'ai activés par hasard il y a quelque temps. Qu'y a-t-il ? Suyan comprit pourquoi le système était si pressé de lui faire conquérir Zhong Xili. Un tel talent de cultivation, en particulier les arcanes de l'espace, est absolument extrêmement rare et précieux. C'est presque un talent arcanique de type règle. Si elle avait un enfant avec un talent spatial, avec les ressources illimitées du système, cet enfant serait assurément extraordinaire à l'avenir. En y pensant, Suyan prit un fruit aigre-doux, ouvrit la carte du système, découvrit qu'il y avait une grotte très cachée non loin de là, puis sortit une pilule blanche de l'espace système, la jeta dans une carafe de vin et la tendit à Zhong Xili. Bois en aussi un peu. D'accord. Zhong Xili, voyant que son humeur s'était calmée, poussa un demi-soupir de soulagement, prit la carafe de vin et trinqua. Suyan prit aussi une carafe de vin et la vida d'un trait. Zhong Xili ne voulait pas boire, mais voyant qu'elle avait tout bu. Elle n'eut d'autre choix que d'ouvrir le bouchon de la carafe et de boire 2 grandes gorgées. Suyan rit, « Tu as tout bu. » « Je l'ai tout bu, alors tu n'auras pas une meilleure tolérance à l'alcool qu'un mâle, n'est-ce pas ?» Une pure provocation. Zhong Xili rangea d'un coup sec la nourriture. « Allons-y, il semble y avoir du mouvement devant à gauche. » Bientôt, elle vit la grotte cachée. « Entrons voir. » Suyan entra calmement dans la grotte. Zhong Xili ne sentit aucune trace de bête démoniaque, il ne devrait rien y avoir à l'intérieur. Suyan ne dit rien. Bien sûr, elle savait que c'était une caverne vide, clairement indiquée sur la carte du système. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre que quelques insectes et des pierres éparses, et dans un rayon de 100 lis, il n'y avait rien de dangereux. Voyant qu'elle était entrée dans la grotte sans rien dire, Zhong Xili ne put que la suivre. Y a-t-il quelque chose d'anormal ? Suyan s'arrêta, et quand elle fut près d'elle, elle se retourna soudainement et serra son médicament dans ses bras. Zhong Xili comprit pourquoi elle était là. Elle usait d'une sorte de manipulation émotionnelle, craignant qu'elle ne refuse de l'aider, alors elle la séduisait pas à pas. Cette nuit-là, le talent de Zhong Xili progressa soudainement, franchissant cette étape du sommet céleste. Pourtant, selon elle, il aurait normalement fallu 10 ou 8 ans pour atteindre le royaume du demi-âge. « J'ai faim, tu n'aurais pas des trésors célestes ou des choses comme ça ?» Au réveil, Suyan toucha son ventre gargouillant, même si Zhong Xili avait sorti tout ce qui était comestible de son espace. Suyan sentit que ce n'était pas du tout suffisant. « Va chasser. Au fait, si tu vois des trésors célestes, rapporte-les-moi. » Zhong Xili pensa qu'elle n'aimait pas ce qu'il y avait et voulait de la viande fraîche. Il acquiesça aussitôt. « Bien, j'y vais tout de suite. » J'ai ajouté une formation de changement à l'extérieur de cette grotte, personne de l'extérieur ne peut entrer. Si la formation est brisée, je pourrai aussi arriver immédiatement. Repose-toi encore un peu. Quand tout ce que Zhong Xili avait laissé fut mangé. Même la nourriture dans l'espace système était épuisée. Suyan n'avait toujours pas la moindre sensation de satiété. Elle se frotta le ventre douloureux de faim, sentant intuitivement que cette grossesse ne serait pas facile non plus, peut-être même plus difficile que celle de Ming l'Injuan. Alors qu'elle pensait à Ming l'Injuan, elle sentit soudain quelque chose en plus dans son espace système, un petit poussin sans sourcils et éventré. Après un long moment d'hébétude, Suyan réalisa soudain, c'était son propre enfant. Suyan sortit en hâte le petit du système, et en voyant son état misérable, sa fureur atteignit des sommets. Qui ose faire du mal à mon enfant ? Le système, sentant sa colère monter en flèche, lança rapidement un programme pour vérifier la situation. Nom, Ming Yuzen, sexe, féminin, réceptacle, phénix char fantôme, talent de bas niveau, maîtrise du feu, talent quasi-céleste, quasi-règle des ténèbres. Le 5e enfant de l'hôte. La main de Suyan trembla légèrement en tenant la misérable petite créature,
ne sachant pas si elle était morte ou vivante. Les larmes coulaient, et elle demanda prudemment, est-elle encore en vie? Le talisman de substitution que l'hôte avait préparé pour sa progéniture a fonctionné. Elle est toujours en vie. La raison de son éviscération est que la perle d'âme de talent lui a été volée. L'hôte peut utiliser des points pour restaurer la perle d'âme de talent volée de sa progéniture. Je veux la restaurer. Suyan accepta sans hésiter. Regardant la misérable petite fille dans ses mains, un point de lumière chaud et doux apparut dans sa poitrine éviscérée. Lentement, ce point de lumière commença à se diviser en d'innombrables fragments, enveloppant finalement le petit corps. Le processus entier prendrait une journée. Le cœur brisé, Suyan pressa son visage contre le corps de sa fille, sans bouger pendant longtemps. L'Inlingiu, puisque tu ne peux pas bien élever un enfant, alors ne l'élève pas. Après avoir ramené sa fille dans l'espace-système, le visage de Suyan était aussi froid que le givre. Je veux savoir qui lui a fait du mal. Bientôt, une image apparut devant elle, une personne entièrement recouverte d'un large manteau gris à capuche, tenant un couteau noir gravé d'écriture, attrapa la petite fille. L'oiseau juvénile cracha une boule de feu qui frappa la tête de l'homme en gris, brûlant un côté qui fumait, révélant la moitié d'un visage couvert de tatouages denses. L'homme en gris regarda la petite fille avec surprise. Elle a même un talent de feu. Ming l'injuant, je ne m'attendais pas à ce que tu aies non seulement une progéniture, mais aussi un talent si élevé. C'est dommage, elle est destinée à être maîtrisée par la princesse. En regardant la suite de la vidéo, mon cœur saignait de douleur. Ma pauvre fille. Qui est cet homme en gris? Je veux qu'elle meure. Continent des ténèbres, troisième roi démon, sorcier gauche, Jiali, Asbud, Balu. Pouvez-vous me téléporter à ses côtés? Je vais la tuer de mes propres mains. L'hôte est déjà enceinte, un transfert intercontinental est temporairement impossible. À ce moment-là, Zhong Xili, de retour, vit le visage très pâle de Suyan, empreint d'une colère évidente. Son cœur fit un bond. Suyan, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux tuer la bête fantôme. Puisque je ne peux pas aller sur le continent des ténèbres pour tuer Jiali, Asbud, Balu, alors je vais tuer les bêtes fantômes, toutes les tuer, et l'attirer ici. Zhong Xili pensa qu'elle était malade, et sortit de son espace une boîte dorée grise et un gros morceau de venaison déjà nettoyé. Suyan fixa intensément la boîte dorée grise, déchira directement un morceau de viande tendre, le fourra dans sa bouche et le mâcha avec force. Le cerf fut vite mangé. Encore, y a-t-il des trésors célestes? Oui, j'ai trouvé un ginseng millénaire et 2 pétales de vin. Zhong Xili ne s'attendait pas à ce qu'elle mange autant. Il les posa à terre. Je vais chasser, vite. Ce n'est qu'après avoir mangé le ginseng millénaire et même les pétales de vin que Suyan rota. Très bien, j'ai bien mangé et bu, il est temps d'aller me dégourdir les jambes. J'espère que cette fois, cela permettra au système de se mettre à jour directement. Suyan leva la main et toucha son ventre encore très plat, puis ouvrit la carte du système et sortit de la grotte. Sur la carte, les hommes bêtes normaux sont des points lumineux verts, les bêtes fantômes des points rouges, et les bêtes zéros sont dorées. Quand elle ouvrit la boutique du système pour chercher des armes, Suyan découvrit qu'il y avait non seulement toutes sortes d'armes blanches, mais aussi des armes à feu et des munitions, mais chaque arme à feu et munitions était extrêmement chère. Jusqu'à ce qu'elle découvre les armes spéciales, un couteau en sucre à 3 points et un AK-12 à 10 points, avec 5000 balles. Les yeux de Suyan s'illuminèrent aussitôt. Bête fantôme, si je ne vous nettoie pas toutes, la colère dans mon cœur ne pourra pas s'apaiser. La fille a embrassé un cerf au milieu de la nuit, et le lendemain a donné naissance à un phénix, en regardant l'homme qui s'approchait d'elle. Suyan jeta le petit poussin qu'elle tenait dans ses bras. Ma fille est maman, elle t'appellera papa à partir de maintenant. Zhong Xili fut immédiatement incrédule. Yanyan, c'est un phénix char fantôme, quasi céleste, et c'est une femelle. Où l'as-tu kidnappé? Qu'est-ce que tu entends par kidnapper? Je suis sa mère, je l'ai portée un jour, elle est née de mon cœur. Zhong Xili sentit que sa tête ne tournait pas rond. Après tout, à son avis, une femelle de niveau céleste était pratiquement inconnue. Au réveil, non seulement elle disait avoir porté son enfant, mais en plus elle lui offrait une fille phénix de talent céleste. De plus,
elle se souvenait que Suyan n'avait pas la capacité de procréer. Ne serait-elle pas vraiment poursuivie par la tribu du phénix char fantôme? Mais en voyant la dépendance de maman envers Suyan, cela ne semblait pas être un faux semblant. Voyant que Zhong Xili ne répondait pas depuis longtemps, Suyan tourna la tête. Bien sûr, tu as le droit de refuser, je ne t'en voudrais pas. Non, 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 je veux bien être son père, mais l'essentiel est, son vrai père le voudra-t-il? Le phénix char fantôme est extrêmement vindicatif, se classant parmi les 3 premiers sur le continent des épreuves. Elle n'est pas qualifiée pour l'instant, je ne dirai pas pourquoi. De toute façon, cette fille, elle ne l'aura pas. La garde me revient maintenant, mon ventre? Zhong Xili hocha rapidement la tête. Oui, 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 peu importe de qui est l'enfant que tu portes, je l'accepterai. Après tout, pour un mâle homme bête, peu importe que ce soit son propre enfant ou non, tant qu'il a un enfant, c'est une chose très honorable parmi les mâles. Pas étonnant qu'elle ait clairement voulu s'accoupler avec moi dès qu'elle m'a vu. Quelqu'un avec un talent comme le mien ne peut être qu'un père de substitution. Quoi qu'il en soit, puisqu'elle est déjà dans le bain, elle accepte tout, la fille femelle de niveau céleste, et même celles qui ne sont pas encore nées, elle les accepte toutes. C'est la tienne. Le père de l'enfant, ait un peu confiance en toi. J'attends aussi cet enfant avec impatience. Bien que les enfants qu'elle enfante aient des portées différentes, elle ne fera absolument pas n'importe quoi. L'enfant appartient à qui il appartient, à moins que l'autre partie ne soit disqualifiée et ne mérite pas d'être père. Après avoir mangé à sa faim, maman s'endormit dans les bras de Zhong Xili, l'air très dépendante. Ensuite, Zhong Xili rentra d'abord chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Quant à Suyan, après avoir donné une pilule de bête de jade à maman, elle réussit à améliorer son talent, et maman put parler. Maman, où est papa? Au même moment, maman découvrit une silhouette s'approchant lentement non loin de là. Quand l'homme s'avança, maman le regarda avec un air interrogateur. Père, pourquoi ton visage a-t-il encore changé? Ming Linjuan paniqua intérieurement, son visage affichant un air choqué. Elle, comment peut-elle parler? Et Yanyan, elle n'est pas morte. Maman. Suyan regarda cet étranger, ne doutant pas un instant de l'intuition de maman pour ses proches. Le phénix char fantôme est le plus doué pour la dissimulation. Arrête de faire semblant, je sais que tu es une fausse humiliation, et je sais que tu t'appelles Ming Linjuan. Ming Linjuan resta figée. Bien qu'elle ait beaucoup de doutes, elle parla tout de même, pleine de regrets. Yanyan, je suis désolé. Tu ne m'as pas trahi, tu as trahi maman, maman. Ming Linjuan regarda le petit phénix. Suyan fit 2 pas maman et Ming Yuzen. Ming Linjuan resta hébété un moment avant de réagir. Qu'est-ce que tu dis? Petite Zanzen et maman. Soudain, le regard de Ming Linjuan envers maman devint plein de culpabilité, de regret et un peu de soulagement. Comment est-elle arrivée jusqu'à toi? J'ai mes propres méthodes, mais je veux savoir pourquoi tu as laissé maman, qui venait d'éclore, seule dans la pièce. Sais-tu ce qu'elle a traversé? À ce moment-là, ma progression était soudaine et imminente. Ming Linjuan se détestait beaucoup, elle aurait préféré rester au rang céleste pour toujours plutôt que de perdre la fille. Suyan fut un peu surprise. Toi aussi, tu es entré dans le royaume spirituel? Que se passe-t-il? Tous ceux qui ont eu un lien avec elle ont progressé. En plus de l'humiliation, Suyan hésita, mais lui dit quand même, tu l'as vraiment perdu une fois. Yanba, la tirant par l'épaule, la rapprocha d'elle, se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur les lèvres, dépensant 100 points pour lui partager la vidéo du malheur de sa fille. Ming Linjuan était sur le point de répondre à l'initiative de Suyan, mais de façon inattendue, une série de souvenirs inoubliables apparut dans son esprit, c'était sa petite Zanzen. Après la lecture détaillée, Ming Linjuan a changé d'apparence, abandonnant son déguisement. Jiali, Asbuza, Baerlu, il aurait voulu écorcher, dépecer et faire bouillir le maître de ce nom. Il devait savoir que tu avais progressé. Et on a profité pour entrer dans le palais du Phénix afin de s'emparer de la perle d'âme innée de maman. Elle dit que c'est une expérience douloureuse qu'elle ne peut effacer, et qu'elle ne récupérera pas la perle d'âme innée de maman. Ming Linjuan baissa la tête, honteuse et pleine de remords. Maman s'envola sur son épaule, lui picora doucement les cheveux et dit, ne pleure pas.
Suyan, entendant les paroles de maman, la regarda avec étonnement. Elle avait pleuré. Une brume gris-noir apparut soudainement du corps de Ming l'injuant, mais elle se dissipa rapidement. Elle prit maman de son épaule et la tendit à Suyan. Protège-la bien, je ne suis plus digne de la voir. Une dernière question, à qui est l'enfant dans ton ventre? Cet enfant est de Zhong Xili. Zhong Xili, je la connais, c'est la plus jeune Linjing du continent Sushi. Quand elle était avec moi, elle était encore au rang céleste, il semble qu'elle ait progressé après t'avoir rencontré. Notre Yan Yan est vraiment une femme qui porte chance à son mari. Ming l'injuant regarda Suyan, comme si elle voulait la graver dans ses os. Si je reviens, je laisserai maman hériter du phénix chariot fantôme. Que vas-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Yan fronça les sourcils. Maman, battant ses petites ailes charnues, revint se poser sur l'épaule de Ming l'injuant. Papa, trouve-nous de bonnes choses à manger, à maman et à moi. La petite est plutôt pragmatique, et depuis qu'elle a pris la pilule de la bête de jade, son appétit est devenu vorace. Elle mange plus et plus vite que Suyan, sinon Zhong Xili n'aurait pas pu cueillir autant de racines de pétales de vin et les manger si rapidement. Ming l'injuant la tenait, ses yeux remplis d'une tendresse infinie. Papa vous trouvera suffisamment de nourriture. Suyan, voyant son regard envers maman, savait que son amour pour maman était inégalable. Quand maman a été appelée auparavant, elle était pardonnable, le royaume est incontrôlable. L'opportunité céleste est fugace, et si elle est manquée, il est très probable qu'on ne puisse plus jamais entrer par cette porte d'ascension vers le sommet. Venge maman, récupère sa perle d'aminée, et je te donne la garde complète. Le corps de Ming l'injuant frissonna soudainement, comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable, ses pupilles s'écarquillèrent. Que as-tu dit? Il n'y a pas de deuxième chance pour les bonnes paroles. Suyan arracha maman de ses mains et continua d'avancer. Dégage vite. Peut-être que dans un instant je le regretterai encore, les femmes sont les plus changeantes. Ming l'injuant regarda son dos, un sourire pâle et profond apparut sur son beau visage. D'accord, Suyan et maman cherchaient des trésors naturels dans la forêt de la longévité du ciel, mais elles n'en trouvaient pas, peut-être qu'elles n'avaient pas de chance. Il semble que nous deux ne pouvons pas nous en sortir seuls. Attends, Suyan leva la main et se frappa le front, je peux acheter. Pourquoi devrais-je chercher moi-même? Chacun son domaine, il suffit de payer ceux qui sont doués pour trouver des trésors naturels. Immédiatement, Suyan s'apprêtait à partir avec maman. Ming l'injuant réapparut. D'une main, elle portait un grand poisson blanc avec de longues moustaches, pesant au moins 25 kilos, et de l'autre, des lotus à 9 pétales, de la soupe de lotus à 9 pétales, ainsi que des herbes et des fleurs qu'elle ne connaissait pas. Je suis allé à la chambre de commerce Nord-Sud. À partir de demain, ils livreront des ressources spirituelles à l'auberge ou enfant. Toi et l'enfant n'aurez plus besoin de vous aventurer dehors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez leur dire. La chambre de commerce Nord-Sud m'appartient. Suyan fut surprise, puis regarda maman sur son épaule. Tu as entendu? Tu es une enfant de riche. C'est quoi une enfant de riche? Maman demanda, ne comprenant pas, ça veut dire que ton père est riche et que tu en profites. Ming l'injuant s'approcha soudain de Suyan, la serra dans ses bras, comme pour l'intégrer à son propre corps. Suyan se détendit, le laissant la serrer fort. Son souffle sentait aussi le parfum le plus familier d'autrefois, et les moindres souvenirs de leurs moments passés ensemble. Le sentiment envahissait son cœur. Peut-être y aurait-il une chance de donner naissance à un autre oiseau. Suyan murmura, presque à elle-même, pensant que Ming l'injuant n'entendrait pas. Mais celle-ci relâcha immédiatement Suyan, les yeux brillants et effrayants. Vraiment? Suyan fut un peu gêné, ses oreilles étaient plutôt attentives. Je disais, s'il y a une chance, pensa Suyan, après que le système de natalité ait généré de la vitalité, il y aura inévitablement une couvée d'enfants du royaume spirituel. Avec un mâle déjà présent, elle était trop paresseuse pour en chercher un autre, jusqu'à ce que le système l'alerte qu'elle devait manger rapidement pour maintenir l'énergie nécessaire à l'évolution du talent fœtal. Ce n'est qu'alors que Suyan reprit ses esprits, désignant le poisson non préparé sur le sol. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson blanc à moustache de dragon, excellent cru ou cuit.
Je vais le préparer pour vous deux tout de suite. Ming Linjuan semblait revigorée. Elle prit d'abord un morceau de viande tendre et fondante pour Maman, puis un morceau plus ferme et juteux pour Suyan. La mère et la fille mangèrent rapidement et proprement. Suyan était rassasiée mais un peu fatiguée, Maman dormait les pieds en l'air, si paisiblement. C'était la première fois que Suyan voyait cela, et sa méfiance envers Ming Linjuan disparut. Peut-être que pour Maman, Ming Linjuan était la meilleure compagnie pour sa croissance. Suyan se blottit également dans ses bras. Les difficultés de la grossesse et la familiarité de son corps la firent s'endormir rapidement. Ming Linjuan tenait Maman dans ses mains, se remémorant les souvenirs que Suyan lui avait montrés. Bien qu'elle ne sache pas comment Suyan avait obtenu ces souvenirs, comme si elle y avait été présente, ils étaient absolument réels. Le troisième roi démon, c'est Ming Sha, elle avait peur d'être déçue. J'ai la moitié de mon sang qui vient du continent des ténèbres. De son corps, une brume gris-noir commença à émaner de manière incontrôlable. Maman, comme si elle avait senti le danger, se recroquevilla. Ce n'est qu'alors que Ming Linjuan retint son aura, plaçant Maman délicatement sur le corps de Suyan. Papa récupérera tes affaires et te vengera. Dès qu'elle eut fini de parler, une fissure spatiale apparut derrière elle, près d'elle. Une brume gris-noire en sortit, exactement comme celle que Ming Linjuan venait de dissiper, comme une source. Après un temps indéterminé, Zhong Xili revint. Son allure et sa silhouette d'adolescente étaient déjà présentes, et maintenant qu'elle avait encore maigri, elle paraissait plus mature et posée. Elle avait apporté de bonnes choses à manger, dont un fruit spirituel ressemblant à une figue que Suyan aimait beaucoup. Tu as maigri, non? Suyan tendit le fruit spirituel à Zhong Xili. Zhong Xili le prit, ne le mangea pas immédiatement, mais la regarda. Yan Yan, j'ai rencontré quelqu'un sur le continent des ténèbres, et elle est aussi allée sur le continent des ténèbres. Suyan avait toujours pensé qu'elle tuait des bêtes démoniaques illusoires. En voyant le ventre rond de Suyan, Zhong Xili hocha la tête. Mais en pensant à la prolifération des bêtes démoniaques illusoires, elle s'inquiétait pour la sécurité de Suyan pendant l'accouchement. Suyan toucha son ventre. Maintenant, son destin était scellé, et elle mourrait après l'accouchement, mais ce serait une mort apparente. La dernière fois, Ming Linjuan l'avait enterrée avec de grands honneurs. Cette fois, elle devait prévenir Zhong Xili à l'avance. Si je meurs après avoir accouché. Le visage de Zhong Xili devint soudainement livide. Alors je préférerais ne pas avoir d'enfant. Suyan leva la main pour l'interrompre. Ce que je veux dire, c'est que si je meurs, ne m'enterre pas tout de suite, attends que je revienne à la vie. Après avoir accouché, il devrait y avoir une période de mort apparente. La dernière fois, quand j'ai eu Maman, c'est ce qui s'est passé, et Ming Linjuan m'a fait exploser. Pour mieux protéger Suyan, Zhong Xili l'emmena dans la forêt impériale de longévité, plus sûre, avant de partir. Mais à peine Zhong Xili était-elle partie que l'impératrice de la longévité Ziki arriva en hâte. Elle fixa le ventre de Suyan, non seulement elle ne se fâcha pas de son intrusion dans la forêt, mais elle voulut la protéger. Il y a une impuissance de rang dans le palais, je ne t'y emmènerai pas. Même si Suyan refusa à plusieurs reprises, l'impératrice de la longévité ne renonça pas, et profita de son inattention pour la saisir par la main et l'amener au palais. Ce n'est que par Ziki qu'elle apprit qu'elle n'avait pas d'héritier du trône. Même si elle était déjà entrée dans un royaume voisin et pouvait régner encore des centaines d'années sans problème, personne ne se souciait actuellement de son absence de descendance. Mais en tant que mâle, Ziki désirait toujours avoir des enfants. Ce désir persistant était devenu une obsession. Suyan leva la tête en souriant et regarda l'impératrice de la longévité. Je comprends très bien ce que votre majesté veut dire. Vous voulez que je vous donne un héritier, n'est-ce pas? Ziki haussa un sourcil, ses yeux nobles et charmants se posant sur son ventre. Tu peux enfanter? Oui, mais pas maintenant. Les doigts fins de Suyan accrochèrent la ceinture de l'impératrice de la longévité. Votre majesté, c'est déjà dans ma poche. En entendant cela, Zikui est devenue folle et s'est jetée sur Suyan. La femme fut attrapée par un lion au milieu de la nuit, mais non seulement elle n'eut pas peur, elle s'approcha même de sa gueule. Voyant cela, Zikui était folle de joie et s'apprêtait à la tirer pour la protéger, mais à peine Zikui avait-elle touché la taille de Suyan. Suyan a instantanément disparu, ce qui a provoqué une nouvelle dispute.
Suyan avait été téléporté par le système dans une forêt, et non loin de là, il y avait une silhouette familière. Peixian, donne-moi le fils. En entendant sa voix, le petit dans les bras de Peixian se débattit et s'échappa immédiatement. Maman, câlin. Voyant le petit qui ne se retournait pas, Peixian, silencieux et abattu, leva les yeux vers Suyan et dit « Je viendrai la chercher plus tard ». Après le départ de Peixian, Suyan sortit Maman de l'espace système et les présenta l'une à l'autre. C'est ta séduisante, son petit nom est Maman, son grand nom est Yuzen. Maman, c'est ton grand frère, son petit nom est Xiaoao, son grand nom est Peixuanyang. Maman regarda Xiaoao d'un air amusé. Grand frère. Xiaoao leva également sa patte et caressa sa tête. Maman, à partir de maintenant, ton grand frère te protégera. Suyan regarda les deux frères et sœurs et pensa soudain à ses 3 enfants du district ouest. Elle se demandait à quoi ils ressemblaient maintenant, espérant qu'ils étaient en sécurité et en bonne santé, pas nécessairement exceptionnels ou doués, juste heureux et en bonne santé. Ces 3 enfants, elle les avait portés avec beaucoup d'attente, c'était le sang de Zulu. En pensant à Zulu, Suyan ressentit une douleur lancinante. Le ciel s'était un peu assombri avant que Peixian n'arrive avec des matériaux spirituels pour récupérer son fils. Suyan a pris les matériaux spirituels de sa main et lui a préparé des boulettes de viande, mais pour éviter tout malentendu inutile. Suyan s'est empressé d'expliquer, ne pense pas trop, ce sont les restes de ton fils, puis elle a posé un demi-plat de boulettes de viande devant elle. Il y avait aussi un bol de porridge fait avec du vin et du taro. Peixian, qui était déjà une personne timide et réservée, et ayant maintenant un enfant comme bouclier, baissa la tête et commença à manger sans dire un mot. Suyan, une main sous le menton, regardait ses traits délicats et sa façon de manger raffinée et élégante, et ne put s'empêcher de courber les lèvres vers le haut. Tu es le premier homme que j'ai eu dans ce monde. Xiaoao est aussi très important pour moi, c'est mon premier enfant. Vous deux, père et fils, êtes des êtres très spéciaux pour moi. En entendant Suyan le serrer soudainement dans ses bras, Peixian a bu une gorgée et s'est étouffé, puis a réprimé son malaise et l'a ravalé. Puis, un peu incrédule, il dit, « Alors, je suis ton premier bienfaiteur. » Après tout, à ses yeux, Suyan était complètement différente des autres femelles, et il ne pouvait pas comprendre son cœur, mais cette rencontre dont il n'avait aucun souvenir lui avait donné sa progéniture la plus importante. Non, il n'y a pas de premier bienfaiteur. Pour moi, aucun de vous n'est un mari, juste, il dit. Peixian sourit soudainement, puis regarda les 2 petits endormis. Je comprends. Alors je ramène Xiaoao. Repose-toi tôt. Ne te promène pas partout quand tu es enceinte. Voyant Suyan hocher la tête, Peixian la regarda profondément, puis se téléporta. Suyan rangea Maman dans l'espace système pour dormir, et elle-même se transforma en souris blanche et entra dans le creux de l'arbre. C'était très dangereux, il valait mieux être prudente. Et juste après qu'elle se soit endormie, une silhouette apparut à l'entrée du creux de l'arbre. Zhongxili fixa la souris blanche enceinte dans le coin avec un regard brûlant. C'était la première fois qu'il voyait son récepteur, la différence était immense, elle était si petite. Zhongxili la prit dans sa paume, regardant la petite endormie, et avec son ventre rond de grossesse, il la trouva si mignonne. Il ne put s'empêcher de lui tapoter doucement le ventre, « C'est mon enfant, n'est-ce pas ?» Quand Suyan se réveilla de nouveau, elle regarda le grand sac posé à côté, sentit le parfum léger du lotus dans l'air, et sut que Zhongxili était passé. Elle ne put s'empêcher de ressentir une douce chaleur dans son cœur, et toucha son ventre, « Ton père est-il revenu ?» Suyan savait qu'elle ressentait vraiment de l'affection pour Zhongxili, peut-être pas encore de l'amour, mais cela pouvait se développer. Jusqu'à ce que le système lui rappelle que son talent n'avait pas encore évolué et que l'autre devait manger plus d'aliments qui pouvaient catalyser le talent. Ce n'est qu'alors que Suyan a repris forme humaine, a touché son ventre, qui avait encore un peu grossi, et a ouvert le grand sac laissé par Zhongxili. En plus de la demi-année de vin, il y avait aussi des graines spirituelles inconnues, dont 3 gourdes vert émeraude. Qu'est-ce que c'est? Il est conseillé à l'hôte de les manger. Ce sont des fruits spirituels du vent, des gourdes du jardin vert, qui aident le fœtus à développer l'essence du vent. Ce n'est qu'alors que Suyan se souvint que Maman était toujours dans l'espace du système, elle la libéra et lui donna aussi une gourde du jardin vert. Peu de temps après, une vieille dame digne aux cheveux argentés entra, appuyée sur une canne pourpre,
et la regarda sans pouvoir détourner les yeux. Au moment où Suyan vit la vieille dame, elle sut qui elle était. La mère de Ming l'Injuan, car ses yeux lui ressemblaient trop. Elle savait que la vieille dame Ming était venue voir sa petite fille, alors elle réveilla la petite dans ses bras. Voyant maman la regarder, les yeux de la vieille dame Ming brillèrent de larmes. « Tu t'appelles maman, n'est-ce pas? Je suis ta grand-mère. » « C'est quoi une grand-mère » Maman pencha sa petite tête et demanda curieusement à Suyan. Suyan sourit et dit, « C'est la mère de ton vrai père. »« Bonjour grand-mère, je suis maman, mon grand nom est Lin Yuzen. Mon père s'appelle Ming Linjuan, ma mère s'appelle Suyan, et j'ai un autre père appelé Zong Sili, je préfère le père Zong. Et hier, j'ai rencontré mon grand frère, il est grand, noir et mince, et très beau. J'aime la viande, tout comme mon grand frère. » Suyan resta sans voix, la petite avait tout raconté sur la famille. La vieille dame Ming n'a pas été surprise en entendant cela, mais a regardé maman avec un sourire bienveillant. « Maintenant tu as une grand-mère de plus, ça te plaît » Maman battait des ailes, ses petits yeux brillants. « J'aime bien. Alors grand-mère a un cadeau pour moi. » Suyan se dit que ce n'était pas bon, cette petite fille était vraiment sans filtre. « Maman. » Puis elle dit à la vieille dame Ming et aux autres, « Désolé, cet enfant a été impoli, je la disciplinerai sévèrement à l'avenir. L'enfant est très bien, il n'y a aucun problème. » La vieille dame Ming regarda attentivement maman, qui était vraiment belle. « Tu es la plus belle jeune fille du clan du Phénix que grand-mère ait jamais vue. » La vieille dame Ming retira un bracelet doré qu'elle portait au poignet. « Grand-mère a préparé des cadeaux pour maman, ils sont tous dans ce bracelet de la fissure du vent. Il te suffit de faire couler une goutte de ton propre sang pour ouvrir le bracelet de la fissure du vent. Tu peux prendre ce que tu veux à l'intérieur. » Maman regarda ses petites pattes. « Maman, fais couler du sang, maman veut des trésors. » Suyan était un peu sans voix. De qui tenait-elle ce caractère cupide? Son père ne semblait pas être ce genre de personne non plus. Suyan, impuissante, sortit une aiguille de son espace, et une flamme en jaillit. Après l'avoir brûlée, elle piqua la pointe de la patte de maman, et une goutte de sang rouge doré apparut. Le bracelet doré absorba la goutte de sang et éclata en une lumière éblouissante. Dans la lumière, il y avait aussi une aile de phénix, émettant un chant de phénix clair et mélodieux. En voyant cette scène, la vieille dame Ming, dont l'expression était tendue, se détendit enfin. Elle rit, le bracelet de la fissure du vent est l'artefact de succession du chef du clan Phénix Wugish, et seul le sang pur peut l'ouvrir. À l'avenir, maman sera la prochaine chef du clan Phénix Wugish. Suyan fut stupéfaite et demanda à la vieille dame Ming, ce Ming Linjuan, elle ne fait que gérer les affaires du clan au nom du chef, elle n'est pas le chef. Le bracelet de la fissure du vent ne l'a jamais reconnu comme sa maîtresse. Suyan ne posa plus de questions, Ming Linjuan était le 4e fils de l'empereur démon. Cela signifie que la vieille dame Ming avait eu Ming Linjuan avec l'empereur démon, et non avec la femme phénix blanche. Ming Linjuan, qui possédait un profond sang de l'empereur démon, n'était naturellement pas reconnu par l'artefact de succession. Après avoir tout compris, Suyan regarda à nouveau le bracelet de la fissure du vent qui était enfilé sur le petit doigt de maman. Il s'était transformé en un petit anneau doré, plutôt joli. « Maman, remercie vite grand-mère. » Suyan dit à maman, quoi qu'il en soit, ce cadeau de bienvenue est énorme. Obtenir la position de chef dès le départ, si ceux qui se battent pour le pouvoir le voyaient, ils mourraient d'envie. C'est l'héritière choisie par le ciel, née avec une couronne dans le sang. Et quand une fille est en âge de se marier, toi et le père de maman avez déjà eu un enfant, et tu en attends un autre. Il faudrait organiser une cérémonie de mariage. Quand comptes-tu la faire? Que voulez-vous? Vous pouvez tout me dire. Me presser au mariage, je n'y aurais jamais pensé, mais je crains qu'il ne puisse pas accepter. Pardon, vieille dame, le fœtus dans mon ventre n'est pas de la lignée de Ming Linjuan, et de plus, je ne veux pas l'épouser. Vieille dame Ming fronça légèrement les sourcils, puis regarda son ventre en souriant. Je ne me mêlerai pas des affaires des jeunes. Il y a juste une chose que j'espère que vous pourrez accepter. Suyan se sentait un peu coupable. Vieille dame, dites-moi. La vieille dame Ming regarda par la fenêtre,
où maman jouait encore avec les 3 chiens de garde. C'est la seule lignée pure de mon clan du phénix char fantôme, et ce qui est encore plus précieux, c'est qu'elle est de sexe féminin. C'est pourquoi je veux ramener maman au clan du phénix char fantôme pour lui enseigner les mystères de l'héritage du clan. Bien sûr, s'il vous manque, je le ramènerai. Cela dépend si maman le souhaite. J'espère qu'il pourra apprendre les mystères de l'héritage. Parlez-lui en d'abord, je viendrai le chercher demain. Ce n'est qu'alors que Suyan réalisa si elle n'avait pas été complètement effrayée. Maman est encore un enfant, il est naturel qu'il vous écoute, vous et Lin Yuan. Ne vous inquiétez pas pour Lin Yuan, il ne pourrait pas apprendre les mystères de l'héritage même s'il le voulait. Maman peut apprendre, il sera absolument d'accord, et vous êtes sur le point de monter en grade, vous ne pourrez probablement pas vous occuper de lui. Je comprends ce que la vieille dame veut dire, je ne m'oppose pas à ce qu'il aille au clan du phénix char fantôme. Mais j'ai une condition, si la vieille dame peut la remplir, je peux même emmener maman personnellement au clan du phénix char fantôme. Dites-moi, tout ce que je peux faire, j'accepterai. La vieille dame a peut-être perçu le talent de maman. Suyan prit un fruit de chrysanthème dans la corbeille, éplucha sa peau jaune-vert pour révéler une chair rouge-orangée de qualité supérieure. La vieille dame Ming leva aussitôt la main et déploya une technique d'isolation phonique pour s'assurer que le contenu de la conversation ne serait pas divulgué. Je dois dire que vous êtes vraiment humble. Le talent céleste est la puissance mystique du feu. Il y a aussi un talent des ténèbres, la règle générale. Si ce talent se répand, vous ne pourrez pas le protéger. Les démons du continent noir le kidnapperont de force. Suyan réfléchit, elle devait bien expliquer la résurrection de maman. Vieille dame, quant à moi. En plus du talent de feu, il y en a en fait un autre, lié à la progéniture. C'est le lien mère-enfant. Plus précisément, c'est la progéniture que j'ai mise au monde. S'il arrivait un accident, je recevrais l'image de ces derniers instants. De plus, je peux aussi partager ma vie avec ma progéniture. Je suis né avec 9 vies, donc je peux les partager avec mes enfants. Même s'ils meurent, je peux les ressusciter. La vieille dame Ming sembla réaliser que ce que Suyan allait dire ensuite était très important. Vieille dame, donnez-moi votre main, je vais vous montrer une séquence. Suyan tendit la paume de sa main. La vieille dame Ming hésita un instant avant de poser sa main dans la sienne. Ming Linjuan a également vu cette scène, c'est pourquoi elle est maintenant sur le continent noir. Les anciens sont toujours les plus rusés. Après avoir regardé, la vieille dame Ming a au moins réussi à garder son expression calme. Cependant, les motifs sanglants apparus soudainement sur le dos de sa main ont tout de même révélé la rage glaciale qui bouillonnait en elle. Ma condition est de récupérer la perle d'âme talentueuse de maman. Sinon, avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte, elle devra rester à mes côtés, être ma petite veste en coton douillette. Quant à après sa majorité, elle fera ce qu'elle voudra. La vieille dame Ming se leva. C'est un accord. Bien, j'attends de bonnes nouvelles de la vieille dame. Ming Linjuan n'est toujours pas revenue. Il y a de fortes chances qu'elle ait rencontré des obstacles difficiles. Et la vieille dame Ming est l'ancienne chef du clan du phénix char fantôme. La fille qui a réglé le problème de l'empereur démon sur le continent noir à l'époque, avec son aide, il y aura certainement plus de chances de récupérer la perle d'âme talentueuse. Peu de temps après que Suyan ait raccompagné la vieille dame Ming, elle a ressenti des douleurs aiguës au ventre. Zhong Xili n'est revenu que juste avant l'accouchement. En voyant le visage de Suyan tordu de douleur, même face à des millions de bêtes démoniaques, elle n'avait jamais eu peur. Maintenant, elle ressentait une immense tension, souhaitant pouvoir subir la douleur à sa place, 100 ou 1000 fois plus. Les secousses devenaient de plus en plus intenses.
Suyan savait que l'accouchement était imminent. Je le répète, si je fais semblant de mourir, ne me rachetez surtout pas. Je m'en sortirai seul. Le visage de Zhong Xili pâlit d'effroi. Vraiment? Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Devine si c'est un bébé hérisson ou un bébé ours. Puis elle ferma les yeux, inspira profondément et expira lentement, accumulant ses dernières forces. Zhong Xili resta silencieux un instant. Yan, nous n'aurons plus d'enfants après ça. Suyan ouvrit lentement les yeux, la regarda et sourit soudainement. Mais je veux encore un enfant avec toi, non? Soudain, une lueur blanche apparut, toute son âme sembla s'élever. Dans un espace si calme que même sa respiration était claire, félicitations à l'hôte pour avoir donné naissance à un 6e enfant. Sexe, masculin. Forme animale, rat à 6 queues. Talent, mystère céleste du vent. Mystère céleste de l'espace. Essence de la pilule éveillée, mystère spécial de type C, jugement de la balance absolue. Bête secondaire, rat à 3 queues. Récompense, point, un grand paquet cadeau de naissance, un parchemin de talent maternel. Le système de naissance a atteint 99%. Suyan était également heureuse, mais l'instant d'après, elle fut stupéfaite. Il semble qu'il faille trouver un autre mâle de rang inférieur pour avoir un enfant. Zhong Xili sortit une queue rouge feu, elle avait 6 pans. C'était le légendaire rat à 6 queues. Bien qu'il ait un talent inné. Mais une fois qu'il entrera dans la phase de transformation, il atteindra directement le niveau spirituel, sans avoir besoin de cultiver du tout. C'est vraiment mon enfant. Zhong Xili tenait le pamplemousse, le regardant se débattre pour essayer de se lever. Il était abasourdi. Il était redevenu violet. Le petit rat à 6 queues émit un son de bébé, ouvrant des yeux noirs comme des pierres précieuses, fixant Zhong Xili. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'il était sa bête secondaire qu'il se reposa dans sa paume. Suyan était excité par la naissance, et le petit était tout aussi excité. Après s'être efforcé de sortir du corps de sa mère, il devait s'adapter rapidement à un environnement complètement différent de celui de l'utérus. Zhong Xili sortit de son espace un sac spécial pour bébé et un lit pour bébé, qu'il avait délibérément préparé après avoir appris la grossesse de Suyan. Quant à ce que le propriétaire avait préparé, il n'osait pas l'utiliser. C'est un fils. Notre vieille famille Zhong a eu 3 générations de mâles. Zhong Xili posa d'abord le petit dans le lit de bébé pour l'endormir, puis regarda Suyan. Son cœur était exceptionnellement lourd, car au moment où Suyan avait mis l'enfant au monde, il avait découvert qu'elle avait cessé de respirer. À ce moment-là, il sentit que son propre cœur avait également cessé de battre. Sans les bruits de lutte du petit, comme s'il voulait sortir de son enveloppe rouge, lui rappelant qu'il y avait encore quelque chose de plus important, il serait peut-être parti avec elle, comme son père à l'époque qui, s'il n'avait pas eu à l'élever, aurait suivi sa mère dans les bras du dieu des bêtes. Yan, tu as dit que tu faisais semblant de mourir, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Les 5 doigts de Zhong Xili s'entrelacèrent avec ceux de Suyan. Il baissa la tête et embrassa ses lèvres, utilisant la chaleur de son corps pour réchauffer le sien qui se refroidissait. Sa langue plus chaude pénétra la bouche de Suyan, essayant de l'entraîner avec lui. Mais Suyan n'eut aucune réaction. Zhong Xili se remémora attentivement les gestes passés de Suyan, petit à petit, de la couleur de sa voix à la couleur de son visage, et finalement, des larmes brûlantes tombèrent une à une sur le visage de Suyan. Yan, tu n'as pas dit que tu allais te réveiller bientôt? Ouvre vite les yeux et regarde ton fils. Et comment s'appelle-t-il? Je n'ai pas encore choisi son nom. Tu veux bien décider? La voix rauque de Zhong Xili, empreinte d'une profonde douleur, se mêlait à l'amertume. Un jeune homme aux cheveux et aux yeux bleus apparut soudain, regardant Zhong Xili désespéré avec un air moqueur. Tu l'as tué. Le dos de Zhong Xili se raidit. Il se retourna lentement, ses yeux devenus écarlates fixant Rongwu. Qu'est-ce que tu es? Rongwu attrapa le petit rat à 6 queues dans le lit de bébé. Voyant ses 6 queues rouges, il fut très surpris. Votre famille Zhong a dû brûler de l'encens pour avoir une telle chance. Lâche-le. Zhong Xili leva brusquement la main, et le petit rat s'envola par la fenêtre. Zhong Xili, horrifié, se précipita pour rattraper son fils. Mais quand il le serra dans ses bras et revint, il découvrit que Rongwu avait disparu. Et avec lui,
Suyan avait également disparu du lit.